What's up, guys? Moi, c'est Lucie. Et moi, c'est Cindy. Et vous écoutez En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un thème bien excitant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que ça rejoint aussi beaucoup notre année 2020 en général. L'année 2020, c'est une année qui est très mouvementée. Il y a vraiment une prise de conscience majeure dans l'humanité. Beaucoup de gros mouvements qui ont eu lieu cette année. Puis aussi le fait qu'on est tous confinés à la maison. Ben, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a vraiment, je pense, un shift dans l'humanité. Puis ça nous amène aussi à explorer pas mal notre monde intérieur, vu qu'on est tous comme confrontés à rester à la maison. Fait que c'est ça. Dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, on va un peu parler de tous ces thèmes. Puis aujourd'hui, on a vraiment une belle invitée avec nous pour parler de tout ça, qui est nulle autre que Laurence Lévesque. Vraiment, Laurence, on est heureuse de t'avoir avec nous. Merci. Je tenais extrêmement à ce que tu sois là pour cet épisode-là, puis j'avais tellement hâte de te parler aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ce podcast-là va durer, mais on a tellement de choses à discuter. Donc, tu es une personne qui a fait une maîtrise en métaphysique. Premièrement, comment tu vas, puis c'est quoi la métaphysique? Moi, je vais très bien, merci. La métaphysique, ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai étudié à l'Institut international de métaphysique appliquée. Fait que ça, c'est indépendant de l'université, puis tout le système scolaire normal, c'est vraiment à distance. Donc, tu fais ça, tu reçois tes livres et tout, puis tu étudies vraiment par toi-même. Et c'est des leçons, un peu comment ça fonctionne. Fait que t'as comme une leçon par semaine et tu dois vraiment comprendre la leçon à chaque jour. C'est vraiment la même leçon que tu fais à chaque jour. Fait que le but, c'est vraiment comme de intérioriser tout ça. Et c'est beaucoup par la pratique, donc c'est pas juste la métaphysique, c'est la métaphysique appliquée. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ramener ça à comme live dans ma vie, comment je peux appliquer ces concepts-là et pas juste des questions un peu T'avais-tu des tests, des travaux à faire? Oui, effectivement, j'avais pour le basique en fait au premier qui est un examen que tu réponds à certaines questions très simple. Le basique dure environ 6 mois. Et la maîtrise, c'est vraiment 1 an, et c'est là que j'avais un examen premièrement, mais j'avais aussi une thèse à faire, que j'ai fait sur, ça m'a pris assez longtemps, ça m'a pris un bon 9-10 mois à la faire, sûr que je ne faisais pas à temps plein, mais j'ai fait ça sur la pensée créatrice, en fait, l'art de créer sa réalité de façon métaphysique. Fait que j'ai étudié beaucoup, tout ce qui est méditation, visualisation, tout ça, c'est ce qu'on va parler aussi un peu aujourd'hui. C'est comment créer, en fait, la vie que tu veux créer à l'aide de ta propre conscience. Fait que la métaphysique, en fait, là, tu sais, métaphysique, c'est un mot qui fait un petit peu peur des fois. Là, vraiment, ça sonne comme quelque chose de tellement, genre, c'est important, là, tu sais, dis pas que ça l'est pas, mais tu sais, c'est sûr que ça a l'air gros. Mais il y a le mot méta dedans et physique. Méta qui veut dire comme au-delà un peu, donc c'est au-delà de la physique. Donc c'est les choses qu'on voit pas tout le temps. Tu sais, j'aime bien dire, moi, c'est un peu la science du pourquoi, tu sais. Pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a après, est-ce que Dieu existe, tout ça, c'est des questions un peu comme existentielles, mais c'est aussi beaucoup le pouvoir de ta propre conscience. Fait que moi, c'est un peu là-dedans que je dédie mon travail, c'est le développement de notre propre conscience nous-mêmes. Fait que est-ce que la métaphysique, est-ce que c'est reconnu comme une science? Ben, c'est une science spirituelle. Ouais, okay. C'est ça l'affaire, c'est que c'est une science, tu sais. Puis Descartes, en fait, René Descartes, qui est un grand philosophe, il disait que, tu sais, l'arbre, mettons, de la connaissance des sciences, l'arbre des sciences, ce serait, en fait, le tronc, ce serait la physique. Les branches, les feuilles, tout ça, ce serait, par exemple, la médecine, la mécanique, tout ça. Et les racines seraient, en fait, de la métaphysique. Fait que ça serait comme là où tout part un peu, tu sais. Fait qu'on peut pas dire que c'est une science, tu sais, comme la physique, autant, tu sais, claire, concise et tout. Puis qu'on connaît, puis qui est exactement, visible, en mais fait, c'est quand même... pour moi, ça vaut autant, sauf que, tu sais, moi, je suis là-dedans, je suis un petit peu biaisée, mais c'est que tout effet a une cause. Fait que c'est le fun de pouvoir aller voir aussi en arrière de ça, les racines, tout ça. C'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça la question qui tue, puis tu dois tout le temps te faire poser, mais qu'est-ce qui t'a amené à aller là-dedans? T'sais, est-ce que c'est parce que tu avais justement des questionnements en prenant ta douche, puis t'es comme, il faut vraiment que j'aille en métaphysique? Non. Aussi, est-ce que tu as eu comme une expérience spirituelle profonde ou quelque chose qui t'a marqué, que c'était comme un chiffre dans ta vie, que tu étais comme... OK, tu sais, faut que j'explore ça plus en profondeur. C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai été élevée dans une famille quand même assez chrétienne, je dirais. Rien comme de super pratiquant, tu sais, intense, mais dans la foi chrétienne, c'est-à-dire que l'existence de Dieu, faire sa prière le soir et tout, ça m'a toujours rejoint. J'ai toujours aimé cette connexion. Quand j'étais jeune, je lisais la Bible parce que je trouvais ça intéressant de voir. J'avais beaucoup de questionnements. Tu sais, moi et mon père, on est très proches, puis on avait des gros questionnements, tu sais, dilemmes, tout ça. Puis j'étais comme ça, je trouve ça bizarre, ça, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, on débattait un peu là-dessus. Et avec le temps, on dirait que là, moi, j'ai toujours une grosse passion pour la business, pour l'entrepreneuriat, tout ça. J'étais jeune, je partais des petites business, rien qui marchait, mais c'est pas grave. Je vendais des écouteurs Beats, des faux, genre que j'importais de la Chine au secondaire, puis tout, tu sais. Fait que j'ai toujours aimé le côté business. Et là, quand je suis arrivée à un certain stade, moi, j'ai fait mes études au cégep en gestion. Et
c'est là que j'ai commencé à faire du e-commerce, vraiment de façon plus intense. Puis là, j'étais comme, OK, là, je veux maximiser mes performances. Comment on fait du cash dans la vie? Qu'est-ce qui fait que lui, il réussit, elle, il réussit pas, whatever? Qu'est-ce qui fait qu'on a du succès? La philosophie du succès, ça m'a toujours passionnée. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, là, je me suis mis à lire, mettons, Démarquez-vous, qui est un livre de développement personnel. Là, après ça, j'ai lu, mettons, Les secrets d'un esprit millionnaire. Là, après ça, j'étais allée dans Think and Grow Rich. Puis tout, là, c'était comme des livres vraiment sur l'argent, comment, tu sais, faire fonctionner sa business. Puis c'est vraiment pas long que quand tu rentres là-dedans, tu tombes dans le côté du monde intérieur, tu tombes dans le côté du pouvoir de ta propre conscience. Fait que c'est pour ça que là, je suis comme tombée là-dedans, j'étais comme, yo, c'est hot. Puis moi, ce que j'aimais, c'est que je suis un peu du genre, tu sais, optimisation lazy, c'est-à-dire que je veux faire les choses le plus efficacement possible. Fait que là, c'était comme... Fait que toutes ces techniques-là, c'était comme... Hey, t'as pas besoin, genre, de suer comme ça n'a pas d'allure puis de devoir travailler fort comme ça n'a pas de bon sens pour atteindre tes objectifs. Si t'es aligné puis tu suis ton purpose, les choses vont flow, tu sais. Fait que là, j'étais comme, wow, c'est la solution pour moi, tu sais. Ouais, mais je te Puis... OK. Non, vas-y. J'allais juste dire, je suis vraiment d'accord avec toi que, tu sais, quand tu commences à rentrer dans ces livres de comme développement personnel, puis justement de comme how to become successful, on dirait que tout pointe justement vers cette même direction. Puis comme moi, comme toi, je veux dire, c'est exactement comme ça que je suis comme un peu rentrée là-dedans. Tu sais, j'ai lu mes premiers livres de comme développement personnel qui étaient le Why Café, après ça, le Miracle Morning. Tu sais, le Miracle Morning, je sais pas si pas, non. Mais c'est comme vraiment un principe comme que, ben, tu sais, tout se passe avant 8 heures le matin. Fait que, tu sais, ton matin, c'est comme précieux. Puis tout ce que tu fais dans ta première heure de la journée, ton premier 2 heures de la journée, va avoir un impact sur ton mindset, sur du reste de ta journée. Puis justement, si tu es capable de comme, faire des choses qui te nourrissent, qui nourrissent ton âme pendant cette première heure, fait que, par exemple, de la méditation, du journaling, du yoga, du sport, c'est juste des choses pour te concentrer sur toi à la place de comme directement ouvrir ton cell puis être dans la distraction. Ben, et la réaction surtout, c'est ça. Exactement. Ben, tu sais, tu vas être beaucoup plus en contrôle de toi-même, en contrôle de ton esprit. Puis pendant toute la journée, tu vas être bien plus comme aligné sur comme ce que tu fais, puis concentré, puis tout ça. Puis comme tu as dit, mais comme tu as dit justement, tu fais ça le matin, ça a un incidence sur ta journée, mais éventuellement, c'est sur des semaines, des mois, puis tu vois vraiment l'effet sur toi. Là. Moi, je vois vraiment l'effet sur mon stress, mon anxiété, depuis que, justement, tu me parlais du 5-minute journal, puis tous ces trucs-là. C'est plein de petits outils qui sont à notre portée, puis qu'on dirait qu'on comprend pas vraiment c'est quoi que ça peut avoir comme effet, mais sur le long terme, là, c'est fou les bénéfices. C'est toutes des choses qui ont comme tellement un impact important, puis ça revient tout à, justement, ce genre de développement personnel, puis comme tous ces livres un peu de comme... Think and Grow Rich, puis tout ça, qui reviennent à comme, OK, ben, tu sais, ils vont tous parler de ces principes-là, de justement faire de la méditation ou de la visualisation. Exact. Beaucoup de visualisation, je trouve, dans ces livres-là. Oui, effectivement. Il y en a beaucoup qui vont dire, mettons, OK, ben, tu sais, il faut que tu accroches une feuille de papier sur ton, genre, plafond, ou comme à côté de toi, avec tes goals, genre, financial, puis tout ça. Mais tu sais, Napoleon Hill avait une approche, lui, comme, qui m'a marqué au début. Lui, c'était comme sur 6 étapes pour atteindre un objectif. Lui, il disait, premièrement, parce que lui, c'est Think and Grow Rich. Fait que c'est comment faire de l'argent. Fait que lui, il est vraiment dans le monétaire. Donc, lui, c'était comme combien d'argent tu veux faire. Tu mets ça clair, précis, ton montant d'argent. Fait que, mettons, c'est je veux faire 10 000 $ net. C'est quand que tu veux avoir ce montant-là. Fait que, mettons, d'ici 2 mois. Après ça, c'était qu'est-ce que tu vas donner en échange pour avoir ce montant-là d'argent. Ensuite, tu en fais un statement, tu l'écris vraiment, là, tu sais, je vais avoir tanana dans tel temps pour, je vais avoir fait tanana. Tu écris tout ça et tu le répètes à chaque matin devant le miroir ou peu importe. Fait que c'était l'introduction un peu à l'affirmation puis tout ça. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis tout, j'avais des collants là, partout chez mes parents, puis tout, tu sais, c'était comme super... je suis comme vraiment tombée là-dedans, puis je suis littéralement tombée en amour. Et c'est là que moi, j'étais censée faire mes études en génie. C'est pour ça que j'ai fait ma technique en gestion avant. Puis là, finalement, j'étais comme, tabarnouche, ça me rejoint moins, tu sais. Je sais que j'aurais été bonne dans ce que j'aurais fait. Je veux dire, dans quoi tu te donnes, je pense que tu peux toujours être bon. Mais c'était pas fait pour moi. Fait que là, j'ai dit... Non, je veux faire du e-commerce, c'est ça que je veux faire, puis tout. Et là, j'ai quitté la maison chez mes parents, je suis partie en appart, et là, j'ai dû me trouver une job au Brou-Martineau que je travaillais, tu sais, pour payer mon appart, payer mes affaires, tu sais. Et c'est là que j'ai eu un gros moment là, de développement personnel, que j'étais toute seule, je faisais mes affaires, puis j'étais comme, je méditais le matin, là, je m'en allais m'entraîner à 6h30, je m'en allais dans le parc proche où est-ce que j'étais, puis je méditais, je visualisais, puis je m'en allais travailler, puis je revenais le soir, puis je travaillais sur ma business tout le temps, tu sais. Fait que j'ai eu un 6 mois pile quasiment de façon intense comme ça, jusqu'à ce que j'aie les résultats que je voulais faire manifester pour quitter ma job. Fait que là, attends, pause. Fait que, vas-y. Mais fait qu'en 6 mois, t'as vu justement comme
que, ben, les manifestations de ce que je voulais. Ouais, exactement. OK. Ouais, Tu veux dire exactement c'est quoi que tu as manifesté puis qu'est-ce que tu as obtenu. Ben, moi, ce que je voulais faire, c'était que de réussir avec ma business de me verser un salaire de 20 000 Puis, ben, pas un salaire, oui, mais comme un cash down. Pour qu'après ça, je sois capable sécuritairement quand même de vivre. Tu sais, je suis pas un mode de vie intense non plus, là, tu sais, j'ai pas besoin d'un million pour survivre. Pour que je puisse, après ça, me dédier à ma business complètement et juste lâcher cette job-là, tu sais. Puis, j'ai vraiment... Le pire, c'est que ça s'est pas fait dans le temps que j'avais dit. Moi, j'avais dit un peu moins longtemps, mais ça s'est manifesté exactement la même chose que je voulais faire. Fait que là, j'ai comme tellement eu une confirmation, parce que c'est exactement tout ce que j'ai fait. Là. Puis la scène que je visualisais chaque matin, je l'ai vécue, puis c'était vraiment moins le fun que genre je pensais, tu sais. Fait que je l'ai fait, puis c'était comme c'est le fun, mais tu sais, quand tu visualises, t'es tellement comme motivé et tout, que ça s'est exactement passé. Puis j'étais juste comme, wow. Ouais, explique en 30 ans Mais attends, fait que là, tu dis que tu l'as vécu puis que c'était pas tant cool. Ben, c'est comme, je sais pas comment dire, c'est juste que quand t'es comme préparé, tu le sais. Tu sais, c'est comme, cette scène-là, je l'ai vécue. Ben, pour raconter en bref, là, c'est que moi, je voulais quitter, puis j'aimais ma job, j'aimais les gens avec qui j'étais, puis tout, c'était super le fun, mais c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Donc, chaque matin, je méditais, je visualisais de moi qui marchais vers le bureau de ma boss pour lui dire, genre, « Hey, écoute, comme, ma business, ça va vraiment trop bien, j'aime ça être ici, puis tout, mais je vais quitter pour, tu sais, grow cette business-là, puis tout, tu sais. » Fait que je me visualisais à chaque matin marcher, là, je vois encore le corridor dans ma tête, là, le marcher comme ça, puis même des fois, quand j'allais pour poser une question, whatever, je faisais comme si j'étais en train de faire cette marche-là. Tu sais, c'est vraiment comme un peu... Juste, faut que tu sois dans l'état de cette personne-là. Tu sais, vivre comme cette personne-là. Et je le voyais très bien. Tu sais, ils le voyaient très bien aussi, les gens, que j'allais pas rester là tout le temps. Tu sais, je leur parlais de plein de problèmes philosophiques, puis ils étaient comme, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas rapport, tu sais. C'est comme, mais c'est pas grave, tu sais, j'ai quand même vécu ça. Puis ce que je veux dire par là, un peu, le fait que c'est comme pas... Tu sais, des fois, quand tu visualises quelque chose, t'as l'impression que ça va être insane. Quand tu le vis, c'est comme, c'est juste... là, genre dans le moment présent, puis tu le vis, puis c'est juste le fun, puis c'est tout, tu sais, c'est comme... It's done, genre tu le fais, exactement. Comme, wow, ouais, c'est ça, c'est comme tout ça, comme pour ça, de certaine façon, mais ça reste que, tu sais, après ça, on a loué un bureau, moi, avec mes amis, puis tout ça, fait qu'on a travaillé dans un bureau, c'était ça que je voulais, c'est ce que je visualisais aussi, tu sais, fait que ça s'est comme passé exactement comme je voulais. Puis... En même temps, excuse-moi, mais justement, tu as voulu sûrement répéter cet exercice-là de multiples fois après, là, sachant que ça fonctionne. Oui, exactement, mais c'est ça, c'est que quand j'ai eu ça, tu sais, tu disais, ça avait un moment un peu spirituel comme intense, là. Un turning point. Ouais, c'est ça, moi j'ai lu le pouvoir du moment présent, puis à ce moment-là, ça m'a complètement... on dirait que je voyais plus la vie de la même façon. Moi, j'ai eu des gros problèmes de overthinking. Je pensais vraiment beaucoup, puis lui, de montrer comment qu'on se détache de nos pensées et qu'on n'est pas nos pensées. T'es un penseur, mais t'es aussi un observateur. Puis toi, t'es la personne qui observe ces pensées-là, tu sais. T'es pas... Moi, j'étais complètement, là, je pensais, puis ça avait des pensées par rapport, puis tout. Puis ça en était, tu sais, c'est de l'anxiété, au fond, tu sais. Puis là, j'ai réussi à comme vraiment me détacher de ça. Puis là, j'ai eu un point où est-ce que je regardais la vie autour de moi. Quand t'es connecté dans le moment présent, puis j'étais comme... Genre, la vie est pareille comme elle était avant, mais il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ma perception des choses. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que je voyais plus les choses pareilles quand j'étais dans le trafic, quand j'étais dans une situation où est-ce que on dirait que c'était pas le fun ou whatever. Au contraire, tout peut être enjoyable dans la vie quand t'es bien. Même si c'est une situation qui a l'air vraiment désagréable, il y a moyen de grandir de cette situation-là, tu sais. Justement, genre, je me reconnais tellement dans toi quand t'as dit OK, comme je suis overthinker, puis c'est ça, genre, moi avec, je suis exactement pareil, genre, mon esprit roule tout le temps à genre 1 million à l'heure, fait que tout le temps plein de pensées, fait que pour moi, c'est pour ça que comme, c'est simplement depuis la dernière année là, que je me suis vraiment mis à faire la méditation, puis tout de manière fréquente, puis c'est vraiment ça qui me permet de comme un peu calmer mon esprit, puis aussi de faire du journaling, fait que de comme écrire pour comme me vider la tête un peu, là. Ça m'aide tellement, là, parce que sinon, c'est juste comme tellement de choses qui se passent en même temps, puis c'est difficile de genre tout ordonner tes pensées, puis justement quand tu réalises que t'es pas tes pensées, puis qu'en fait tu peux avoir le contrôle sur tes pensées, puis tu peux changer ta manière de penser, ça je trouve c'est comme tellement un gros turning point là, parce que comme tu sais des journées où est-ce que tu te lèves le matin, puis admettons là il y a plein de choses qui se passent de pas correct, tu peux facilement genre tomber dans le pattern de comme OK, ben c'est un matin de marde, c'est une journée de marde. Là toute la reste de la journée, t'es comme dans cet esprit négatif, puis comme t'es juste genre pas bien, mais comme non là à tout moment dans la journée, tu peux juste prendre un petit tu sais 5 minutes puis faire comme OK. Fait que les dernières heures ne se sont pas passées comme je le voulais. Mon mindset était pas comme je le voulais, mais en ce moment, j'ai le pouvoir de changer mon mindset pour le reste de la journée. Tu sais, puis à tout moment, t'as ce pouvoir-là en fait. Fait que c'est juste de comme
apprendre à l'utiliser, puis de comme, juste, tu sais, quand c'est nécessaire, ben, de prendre ce petit, comme 5 minutes. Puis, tu sais, c'est un cheminement, là, c'est une progression. Tu sais, tu as donné l'exemple du trafic, là, puis moi, je me rappelle, je suis une personne que j'enjoy quand même le trafic. Genre, je suis capable de me dire, je vais mettre ma musique préférée, je vais faire ci ou ça. Puis, il y a un chemin que je faisais, tu sais, j'habite sur la Rive-Sud, puis là, d'aller vers Montréal. Puis, avec mon ex, souvent, il disait, ah non, on va pas aller vers telle heure, tu sais, il va y avoir du trafic. Mais moi, là, je vous dis, je le pognais jamais le trafic à cette heure-là. Je sais pas pourquoi. Genre, puis j'étais comme, voyons, c'est parce que je le pogne pas ou c'est parce que je m'en rends pas compte, puis tout. Fait que, tu sais, il y a un peu des deux. Mais je me suis rendu compte, c'est ça, c'est vraiment la perception. Là, moi, je suis bien dans mon auto parce que, justement, il y a pas personne qui me texte. Il y a pas, tu sais, sinon, les gens me textent, mais je peux pas y répondre parce que j'ai une bonne raison de. Genre, je suis comme à l'abri de tout ça. Fait que ça me fait tellement du bien. Fait que c'est vraiment dans la perception. Tellement. Ouais, fait que là, tout ça, ça nous amène pas mal à notre prochain genre sujet qui est dans le fond comment reprogrammer notre esprit, comment reprogrammer nos pensées, parce que ça, tu sais, puis ça prend quand même du temps à le réaliser, mais quand on est, puis on grandit, puis on vieillit, ben comme on grandit dans un certain environnement, avec un entourage qui pense d'une certaine manière, fait que toutes ces pensées puis ces croyances, ben viennent forger la personne qu'on pense qu'on est, mais des fois, ben tu sais, à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas nécessairement cette personne-là. Fait que, tu sais, d'un peu comme de sortir de cette personne-là qu'on se fait dire qu'on est par tout le monde autour de nous, puis la société. Qui est quand même une petite partie de nous. Exactement. Mais est-ce que c'est complètement, tu sais, vraiment ce qu'on est au complet? C'est une bonne question à se poser, puis on n'est pas assez à se la poser, je pense. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, de comment évoluer de cette personne-là à comme un peu notre highest potential self, là, notre superwoman self. Higher self, là. Moi, j'appelle ça un peu comme ça. Je pense qu'on a ou le true self, tu sais, comme la vraie toi, d'une certaine façon, que tu peux t'en éloigner sans même le savoir. Tu sais, ça reste toi, mais c'est juste, t'es pas la meilleure version de toi, tu sais. Puis il y a une meilleure version de toi, genre, puis il va toujours avoir une meilleure version de nous, puis c'est ça qui est beau. Mais c'est juste de dire qu'en ce moment, j'ai pas besoin de rien d'autre pour l'incarner en ce moment, tu sais. C'est que souvent, les gens, ils vont se dire, OK, quand je vais avoir perdu 20 livres, là, enfin, je vais être bien. Quand je vais avoir parti ma première business, enfin, je vais être bien. Quand on va avoir fait notre premier mois de profit, enfin, je vais être bien. Mais c'est que sinon, tu chases tout le temps, tu sais. Tu chasses tout le temps après. Faut que tu comprennes que la meilleure version de toi-même, tu peux l'être maintenant, ici, là. Même si t'es overweight, même si t'as tout, peu importe, c'est un état d'esprit. C'est pas une situation physique, tu sais. Puis moi, ce que je crois profondément, c'est qu'une fois que ton état d'esprit s'aligne avec ce que tu veux, ta réalité va faire pareil après. OK, mais là, j'ai plein de questions. Genre, comment tu sais que tu t'alignes vers ça? C'est quoi les actions concrètes à faire? Puis, tu sais, on dirait que vous parlez comme... À un moment donné, tu sais que t'es vraiment aligné. Genre, comment tu peux savoir ça? C'est assez spirituel, tu sais. C'est sûr que c'est pour ça que, tu sais, comme Lucie disait par rapport à la physique, tantôt, qu'on dirait que c'est comme c'est clair, concis, tout. C'est ça, la métaphysique, c'est un peu touché parce que c'est quand même très subjectif. Fait que c'est comme toi avec ta spiritualité, avec ton monde intérieur, tu sais. Fait que c'est sûr de dire comment tu sais que t'es aligné, c'est comme... Tu le sais, genre. Je sais pas comment je pense que il y a des moments que je sais que je le suis, puis il y a des moments que je suis perdue. On dirait que c'est comme... Tu peux pas être tout le temps sur ma lignée, ou comme... Mais je pense que comment que je le décrirais personnellement, c'est juste quand que comme... Tu sais, ben, tu peux pas te réveiller puis tout le temps être en paix avec toi puis serein à chaque jour, là. C'est dans le sens que comme, on vit quand même la high life, genre tout va vraiment vite. Fait que c'est sûr, il y a des journées plus stressantes que d'autres. Mais tu sais, juste dans le sens que comme, quand tout semble genre flow, puis que comme... Juste, tout se passe bien, on dirait. C'est là que moi, j'ai le feeling que je suis alignée. Genre, tu sais, dans le sens que, mettons, t'es en train de faire de quoi, puis comme, il y a toutes les raisons, toutes les choses arrivent pour comme, tellement d'embûches sur ton chemin. Une manifestation, puis tout est comme... Mais ça, c'est souvent qu'on prend des risques. Tu sais, mettons, le Dalai Lama, c'est sûr qu'il est tout le temps aligné, mais c'est parce qu'il prend pas beaucoup de risques. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que juste quand il y a des fois, il y a tellement de choses difficiles, puis tellement d'embûches qui peuvent se mettre sur ton chemin, mais que quand même, il y a comme... Il y a une certaine manière que tout work itself out, genre. C'est là que t'es aligné, genre. Puis on dirait que comme tout est en ta faveur, puis l'univers travaille en ta faveur, ben c'est là que comme... Mais je rajouterais, en fait, comment tu le sais que t'es pas aligné, en fait, c'est quand t'as pas beaucoup d'émotions négatives. C'est-à-dire que les émotions négatives, en métaphysique, on va souvent dire que c'est comme un GPS, dans le fond. C'est que si, mettons, tu te sens pas bien, mettons, t'es dans ta business, OK? Puis là, ça commence... On dirait que tu te sens pas bien, genre. Tu sens que t'as de la pression, tu sens que... Peu importe c'est quoi les raisons possibles. Si tu te sens pas bien, t'as pas à être fâché après tes émotions puis à te dire pourquoi je me sens de même, Colin, je vais pas me sentir de même, tout ça. Non, parce que quand, mettons, t'as un GPS, tu dis moi je vais m'en aller là, puis le GPS il dit hey, vire de bord, tu sais, t'es pas à bonne place, vire de bord. Tu l'envoies-tu chier le GPS? Ben non. Tu dis hey, merci, Colin, tu m'as dit que j'étais pas à bonne place. Ben les émotions négatives, c'est exactement la même chose. Fait que c'est de dire OK, quand t'as une émotion négative, OK, ça va pas, puis tout. Il y a quelque chose en ce moment qui te fait sentir que t'es pas à la bonne place, ou il y a quelque chose que tu devrais changer. Ouais, ça, ben c'est dire, mais il faut juste l'accepter. Ce qui est beau avec les émotions négatives, c'est que
un jour, tu le vois même plus comme négatif. Tu fais juste l'accepter et avaler la pilule puis dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire au fond tout ça, tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire que je me sens pas bien dans ma business, whatever? Peut-être qu'il y a des choses que je devrais changer. Ça montre que peut-être tu es désaligné un petit peu. Parce que quand tu es aligné, pour l'avoir vécu et pour le vivre le plus souvent au day-to-day qui est le fun, ben il n'y en a pas vraiment de problème, tu comprends? Ça va être des petits challenges, mais tu n'auras pas de moments où tu te sens vraiment pas bien, tu sais. Quand ça arrive, tu perçois la situation, en fait. C'est comment que tu perçois la situation qui va comme shifter. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est un peu comme, faut savoir s'écouter. Ça, c'est un peu quelque chose qui est comme peut-être difficile à faire, mais il faut savoir s'écouter. Il faut savoir se dire, hey, OK, comment je me sens, tu sais. Faudrait qu'on soit capable de s'arrêter à certains moments dans la journée pour dire, OK, live, comment je me sens. Mon attention est où en ce moment, tu sais. Puis se poser ces questions-là. Puis si à chaque fois un peu tu te poses la question, c'est good, ben c'est good, continue comme t'es, tu sais, puis donne-toi des objectifs, puis avance dans ta vie comme tu veux. Mais s'il y a bien des moments où quand même on dirait que tu te sens pas bien dans ta job, on dirait que, je sais pas, tu travailles, puis c'est moins le fun, ou whatever, ben dis-toi qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour toi, tu sais. Puis peut-être que la vie essaye de dire, ou l'univers, Dieu, on peut appeler ça comme on veut, ben essaye peut-être de te donner des petits hints, des petits insights, de dire, OK, peut-être que tu pourrais essayer d'autres choses, peut-être que nanana. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Je trouve que c'est cool. Ben pour revenir, ouais, c'est vraiment intéressant tout ça, mais pour revenir un peu à aux croyances, comment on fait pour... Puis, tu sais, par rapport à sa propre identité, tantôt tu as mentionné, Laurence, que tu as grandi dans une famille chrétienne, catholique, puis c'est ça, est-ce que comme tu es encore là-dedans, ou est-ce qu'il y a comme eu un major shift dans ton identité, puis que tu t'es détaché de ça? C'est une très bonne question. J'aimerais ça qu'on fasse tout le tour, j'aimerais ça qu'on fasse tout le tour, puis comme, tu sais, si on a toutes des croyances qui ont complètement brisé notre identité un peu. Oui, ben c'est une très bonne question. C'est sûr que, tu sais, moi, pour ce qui est des religions, j'ai un petit inconfort avec ça. Je pense que la religion elle-même a été créée par l'homme. Fait que c'est sûr que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis c'est là que des fois, on peut être un peu échaudé. Mais il y a des choses très bonnes dans la religion chrétienne, dans la religion catholique, qui sont quand même deux choses très distinctes, ou dans plein de sortes de religions. Mais moi, vraiment, la perception que j'ai de ça, c'est que je crois qu'au fond, on parle un peu tous de la même chose. Je suis tellement d'accord. Tu sais, par exemple, mettons, on va dire en anglais, mettons, l'enlightenment, tu sais, l'illumination. Là, c'est un moment spirituel intense. Dans la foi chrétienne, on va appeler ça se convertir. Tu sais, moi, mon papy, tu lui demandes, là, il va te raconter l'exact moment où il était au volant de son auto, puis il a dit au Seigneur de prendre le volant de son auto comme lui conduisait, puis il y a eu un moment de chaleur intense, puis tout, c'est comme un moment intense que lui il a vécu l'enlightenment. Dans le bouddhisme, ils vont appeler ça l'éveil. Bouddha, ça veut dire l'éveillé, c'est ça la signification de Bouddha, fait que c'est dire c'est l'être qui a atteint l'éveil, atteint le nirvana. Fait que c'est comme, je pense qu'on parle toute la même chose, de toute cette puissance-là supérieure, puis que nous, on est des êtres humains, on est soumis au langage, fait qu'on essaye de communiquer cette puissance-là, comment qu'on s'est senti, comment notre spiritualité, comme du mieux qu'on peut, mais quand t'es né dans la foi chrétienne puis que ça fit avec toi tout le temps, ben tu continues là-dedans, puis c'est Dieu, puis c'est toi avec Dieu, puis tout ça. Quand t'as un petit peu de difficulté avec ça, tu vas peut-être tomber dans d'autres choses. Puis ce que j'aime, moi, de la métaphysique, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette, vraiment, genre. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est toi avec ta spiritualité, puis il y a évidemment, c'est sûr, le fait d'une puissance supérieure, c'est sûr que ça, c'est accepter ça. Fait que moi, je crois définitivement qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, je crois qu'il y a une énergie plus grande. T'sais, est-ce que c'est un Dieu comme accès? Je le sais pas. Puis j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Pour moi, ça m'aiderait pas. Je vois pas ce que ça m'aiderait dans ma vie en ce moment. C'est ça, je vois pas ce que ça m'aiderait. Fait que dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de choses que j'ai gardées. Je vais plus nécessairement à l'église chrétienne. Je vais y aller des fois pour le fun parce que c'est le fun. C'est extrêmement high energy, la foi. Là, aller à l'église et tout. Là, tu te sens, moi, j'ai souvent pleuré à l'église. Puis tu es touché par les chants, tu es touché par plein de choses. Mais parce que tout le monde connecte. Oui, exactement. Commune. Il y a une énergie. Puis comme il y a un certain silence des fois, genre ça peut comme... un peu comme la méditation. Oui. C'est vrai, j'avais pas fait le parallèle. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Pour la religion, là, c'est vraiment comme... Moi, je l'approche d'une façon que je crois qu'on parle beaucoup de la même chose. Fait que c'est pour ça que je veux respecter toutes les religions. Puis, tandis que, mettons, dans la foi chrétienne, il y a moins ce respect-là. C'est comme, si toi, tu pries la Vierge Marie, ben t'as rien compris, puis tu vas aller en enfer, tu comprends? Quand, en fait, les catholiques vont prier Marie, puis ça va être comme super important pour eux. Fait que moi, je me dis, regarde, là où t'es capable dans quoi mettre ta foi, puis tu te sens bien, who cares? C'est un peu comme ça que je le vois. Je sais pas si vous avez vu le film Life of Pi. Ça raconte un peu ça, il a comme pris un peu de chaque religion pour comme se forger sa propre croyance. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. At the end of the day, c'est juste que l'être humain en général a comme ce craving puis ce besoin de croire en quelque chose de plus grand que soi, tu sais. Puis juste parce que comme
mais tu sais, individuellement, on est tellement tout petit, tout frêle, puis on est comme, OK, c'est sûr qu'il y a quelque chose, une puissance haute, là. Fait que c'est ça, comme que tu as mentionné, c'est juste, chaque population a un peu trouvé sa manière d'interpréter ça à sa façon, puis de comme créer un peu... Puis c'est surtout dans les moments vulnérables, je trouve, tu sais, c'est quand on a un besoin d'avoir quelqu'un qui peut nous guider ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, chez nous, on n'est pas vraiment croyants, en fait, puis quand mon père, il était sur le point de décéder, justement, il a demandé qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour justement lui montrer qu'il était sûr qu'elle allait aller au paradis. Mais tu sais, on n'a jamais parlé de ça chez nous. J'étais comme, ah ouais, tu veux ça? OK, ben tu sais, comme, si tu veux ça, c'est ça qui va arriver. Puis c'était un ami de la famille, genre, puis tout. Fait que... Mais c'est là que j'ai vu vraiment, comme quand t'es à un point que tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer ou je sais pas, là, tu sais, il te manque de quelque chose, ben là, tu vas chercher quelque chose de supérieur. Ouais, mais c'est un peu aussi, ça me fait réaliser comme, moi, mettons, tu sais, dans les mois qui avaient suivi le décès de mon père, tu sais, ma mère, elle priait vraiment beaucoup, là, comme elle priait à chaque jour, tout le temps. Mais comme, tu sais, quand tu y penses, tu sais, juste le fait de prier, c'est comme, ben, tu t'assois, tu passes un moment avec toi-même, puis c'est des affirmations, là. Tu dis à voix haute, tu dis à toi-même ce que tu veux, tu fais cette demande un peu à l'univers, mais comme dans ce cas-ci, tu sais, à Dieu, peu importe. Puis, mais c'est ça revient au même concept que là, on va aborder plus tard, qui est comme, tu sais, tout de reprogrammer son esprit au travail des affirmations. Mais c'est fou parce que, c'est la même chose, mettons, en métaphysique, on va parler aussi du pouvoir de l'intention. Tu sais, si c'était une intention, c'est, en fait, donner une direction un peu. C'est l'avoir un peu comme la voile de ton bateau, mettons, c'est un voilier, et le vent, puis tout, c'est l'univers qui te pousse, tu sais. Fait que là, toi, tu donnes une direction. Tu dis, je m'en vais là, puis la vie va t'amener ça sur un plateau d'argent d'une certaine façon. C'est un peu avoir la foi de cette façon-là. Puis avec l'intention comme ça, t'es pas obligé de parler de Dieu, tout ça, mais l'idéal dans l'intention, c'est de lâcher prise. C'est comme tu donnes ton intention, puis après, t'es pas attaché au résultat, puis là, t'essaies d'être comme tout contrôlé, puis tout. Non, c'est tu lances ça, puis après ça, tu lâches prise. Mais, mettons, une prière, c'est exactement le même principe. C'est que tu pries, puis tu mets ça dans les mains de Dieu. Fait que si ton lâcher-prise, il se passe à ce moment-là, tu comprends? Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est comme... On parle toutes de la même affaire. On fait toutes les mêmes techniques parce qu'il y a quelque chose de logique derrière ça. Il y a le fait que tu dois toi-même être dans le moment présent, bien maintenant. Puis si t'es capable de faire ça, puis de pas avoir toutes les émotions négatives, d'espérer, de vouloir, de whatever, ben c'est là que tu te sens d'une certaine façon bien. Puis c'est pour ça que la prière, ça aide beaucoup. Mon papy aussi, c'est beaucoup dans la prière et tout. C'est une façon de méditer. La prière, c'est une très bonne méditation. Puis c'est de mettre ça dans quelque chose, dans les mains de quelque chose de plus grand. Fait que toi, t'es quand même capable de juste te relaxer puis te sentir bien parce que Dieu, il take care de toi, tu sais. Fait que c'est une belle façon de le voir. Puis tu peux le voir l'univers, tu peux le voir que même, toi, c'est envoyé comme un courrier, je sais pas, tu sais, whatever. Tu peux le voir de ta façon en longtemps que ça fait avec toi. J'avais pas pensé à ça, c'est fou. Puis tu sais, tantôt, vous parliez vraiment de ça, là, justement, d'imaginer quoi que ce soit, puis de vouloir que ça se passe. Puis je trouve que ça tournait beaucoup autour de l'argent. Puis moi, ça m'a toujours comme stressée de vouloir demander de l'argent, ou je sais pas, on dirait que c'est comme mal vu, c'est trop en lien avec le capitalisme. Puis là, c'est comme tabou un peu de vouloir, tu sais, je sais que tu as fait une vidéo YouTube que tu dit I'm rich plusieurs fois. 10 000 fois, j'ai affirmé 10 000 fois. 10 000 fois, c'est gros. I'm rich 10 000 fois de suite. Oh, et puis je suis contente de même. Puis, ben, c'était comme, tu sais, je l'ai fait pour le fun aussi. C'est le but de... L'expérimentation. Ouais, c'est ça pour le fun, tu sais, parce que le pouvoir de l'affirmation, c'est sûr que on aura le temps d'en jaser aussi davantage, mais tu sais, l'affirmation elle-même, c'est le but, c'est de t'auto-programmer toi-même, tu sais. C'est ça, une affirmation. Je veux dire, c'est de l'autosuggestion à ton propre subconscient. Fait que c'est comme... Faut que tu le feels, tu sais. C'est pas juste le fait de le dire, c'est vraiment le fait de le filer. Ouais, mais avant qu'on embarque dans justement les affirmations, puis tout, je pense que comme c'est pertinent qu'on parle aussi juste du pouvoir de comme la pensée, là, parce que moi, quand que j'ai su, ben tu sais, l'impact que nos pensées avaient en fait sur nos vies. Puis que j'ai compris ça, j'étais comme aïe, OK, je comprends même pas que comme c'est pas tous les humains qui savent ça. Tu sais, en réalité, c'est que chaque pensée, puis je pense que tu pourras me corriger puis genre rajouter des détails là-dessus là, mais chaque pensée en fait crée une vibration, crée une fréquence qui est comme une énergie. Fait que dans le fond, si admettons toi à chaque jour, ben tu te réveilles le matin puis tu te dis OK, j'ai vraiment quelle journée de merde, j'ai vraiment un travail de merde, je déteste ma vie, mais comme c'est ça que tu penses, c'est ça que tu vas transmettre dans ton univers, c'est ça que tu vas attirer vers toi. Tu vas continuer à attirer des situations, des personnes qui vont t'amener cette négativité-là, vu que comme tu restes dans cette fréquence puis cette vibration plus basse. Alors que si, au contraire, ben, tu te réveilles le matin puis t'es comme... Même si t'aimes pas nécessairement ce que tu fais, tu peux faire comme... Tu te réveilles, t'es genre « Aïe, j'adore ce que je fais, quelle belle journée! » Ben ça va t'attirer de plus en plus ça, puis tu vas t'aligner vers... C'est quoi déjà que tu m'avais dit comme citation? Où tu mets de l'énergie? C'est « Where attention goes, energy flows ». C'est là où ton attention va, il y a de l'énergie qui va monter. C'est un peu le même principe que les pensées, comme tu dis. Puis ça,
des fois, au début, il y a du monde qui a la misère à comprendre que comme ma simple petite pensée va comme là faire une fréquence, puis changer ma vie au complet, tu sais. Fait que si, mettons, tu as une pensée, parce que on s'entend que des fois, les pensées, on les contrôle pas tout le temps. Tu peux avoir des pensées comme bizarres. Tu sais, moi, des fois, du monde que j'ai coaché qui a des pensées qui aimait pas avoir, ça veut pas dire que c'est toi puis que tu vas attirer ça dans ta vie ou whatever, tu sais. La seule affaire, comment on peut le voir, c'est que la pensée a une certaine fréquence, comme tu as dit, et c'est pas que la petite pensée elle-même va tout de suite créer ta réalité, tu sais. C'est pas, on n'est pas dans un monde aussi dense, là, tu sais. C'est vraiment comme, par contre, la petite pensée qui vibre à une certaine fréquence va attirer, elle aussi, peut-être une autre petite pensée qui vibre à cette fréquence-là, qui va ensuite attirer une pensée un petit peu plus moyenne, qui vibre à la même fréquence, et après ça, une pensée un peu plus grosse, qui, elle, va créer une émotion. Cette émotion-là est beaucoup plus intense en niveau de fréquence. Fait que là, cette émotion-là va créer d'autres émotions, va créer du stress, va créer des mots, peut-être, sur toi, et rendu là, toute cette fréquence-là, qui est rendue littéralement comme dans toi, toutes ces émotions-là, vont créer une certaine réalité, tu sais, et vont attirer vont te faire certaines actions, vont te faire certaines choses. Fait que la petite pensée, ça part de là, parce que, tu sais, like attracts like. Fait que, tu sais, l'énergie positive attire l'énergie positive, tu sais, c'est pareil que dans la physique, là, tu sais. Fait que c'est comme vraiment, ça se met comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit que il faut que toi-même, dans ta tête, tu nourrisses les choses que tu préfères manifester d'une certaine façon, tu sais. Fait que si tu as des émotions négatives, des pensées négatives, c'est pas grave, c'est juste de les accepter et de pas les résister. C'est ça qui est important, parce que si tu résistes, tu remets, comme je disais, l'attention. Quand tu mets ton attention sur quelque chose, ça met encore plus d'énergie. Fait que si t'as de la peine, puis t'es comme, oh Dieu, j'ai tellement de la peine, puis tu penses à plein d'affaires, ça fait encore plus d'énergie là-dedans, encore plus de fréquence, fait que ça fait juste monter encore plus ça. Oh my God, c'est tellement moi. Mais des fois, je trouve, exemple, que je suis triste, ben j'aime ça écouter de la musique triste, puis genre, mais ça, c'est correct, tu le vis, ouais, c'est ça. Mais tu l'acceptes aussi. Okay, exact, c'est ça. C'est que l'émotion négative, c'est comme un peu une pilule, des fois, moi, je le vois, tu sais, fait qu'il faut que tu l'avales, genre. Ça peut être tough, elle peut être grosse dans même ta pilule, mais il faut que tu l'avales. Puis du moment où tu la laisses passer, après ça, ça va être fait. Ouais. Mais tu peux la résister tellement longtemps, puis ça, c'est vraiment pas bon. Mais comme, comment je vois ça, comme, tu sais, au mois d'août, septembre, j'ai eu une période un peu plus rough, puis comme, j'étais vraiment plus down, mais, tu sais, vu qu'au travers de la dernière année, ben, tu sais, j'ai commencé à justement m'intéresser à tout ça, ben là, tu sais, on dirait que je le vivais tellement différemment que, comme, avant, quand j'avais une période down, j'étais juste, comme, tout le temps, comme, triste, en crise, whatever. Puis là, comme, dans cette période-là, maintenant, j'étais juste comme, OK, genre, je constate que j'ai une période plus down, puis genre, tu sais, je l'accueille et je l'accepte et je le vis, tu sais. Oui, vraiment. Puis j'étais juste comme, je sais pas, tu sais, ça va durer combien de temps, mais comme, je vais juste pleinement vivre mes émotions en ce moment, puis éventuellement, ça va aller mieux. Ça va tellement passer plus vite dans même. Exactement. Puis comme de fait, tu sais, les semaines ont passé, puis maintenant, je me sens genre back to normal, fucking puis tout ça. Alors que comme, il y avait ça, puis tu sais, sinon, c'est ça, pour juste comme synthétiser, c'est tout ce qu'on vient de dire par rapport à la pensée. Moi, comme, une phrase que je garde toujours en tête, c'est juste, puis qui résume ça, c'est que la pensée est physique, tu sais, puis tout se concrétise genre, dans notre monde comme matériel. Exact. Ça vient plus avec la physique quantique, là, ça se rejoint pas mal, là, tu sais. C'est un sujet assez intense, c'est comme étrange même, parce que si on prouvait même avec la physique, tu sais, ils ont prouvé la preuve de la dualité onde-corpuscule, tu sais, c'est vraiment que même les électrons sont sous forme d'onde et non nécessairement sous forme de matière. Fait que c'est comme... Fait que c'est dire, tu sais, les physiciens vont dire, genre, la moindre petite pensée humaine va influencer la plus lointaine des étoiles. Fait que, tu sais, juste ça, c'est comme... C'est fou, tu sais, c'est comme... C'est qu'il faut voir un peu comme, mettons, ça comme la mer, mettons, tu sais, qui est complètement plate, mettons, il n'y a aucune vague. Ben, ta petite pensée a fait une petite vague, mais c'est que cette petite vague-là est ressentie partout en même temps et à une seule place en même temps. T'sais. Fait que c'est comme... On est un tout, en fait. T'sais. Puis si on parlait des lois universelles un petit peu, il y a une loi universelle qui est de... je l'ai en anglais, c'est de divine oneness, fait que c'est l'unité, on est comme qu'on est tous un, en fait. C'est que si je te fais du mal, ben je me fais du mal automatiquement à moi-même. Parce que tout est énergie et il y a un juste retour des choses. On est vraiment un. On appellerait le karma, en fait? Un peu, ouais, on peut le dire comme ça. C'est le karma, ça signifie les actes, en fait. C'est les actes, c'est que ça va te revenir un peu ce que tu as fait, que ce soit dans la vie en ce moment ou dans les vies précédentes. Fait que c'est... mais tu sais, la pensée, là, comme tu l'as dit, vraiment, là, genre, de pouvoir voir tes pensées comme une fréquence, voir tes émotions comme une fréquence, de voir ça sous forme de vibration, ça te permet de comprendre que tu irradies une certaine énergie dans le monde extérieur et c'est ce qui fait que ta réalité est comme elle est. Fait que si tu veux changer ta réalité, le coaching conventionnel va te faire des actions, c'est-à-dire que tu veux perdre du poids, ben là, m'enchanter, entraîne-toi, va te coucher, whatever, ça va être des actions beaucoup. Mais en métaphysique, tout ça, c'est vraiment de traiter la cause, qui est tes propres croyances, tes propres pensées et ta propre identité, tu sais. Parce qu'une fois que tu changes ça,
ben reste, ça suit tout seul. Ouais. Ça suit tout seul. Puis, ce qui est quand même fou, c'est que, ben, tu sais, on pense tout le temps, OK, ben, nos pensées, ben, tu sais, ça m'impacte seulement moi. Ben, non, aucunement. Tellement OK, pas. je sais pas si tu as déjà entendu parler de comme cette recherche, mais dans les années comme 70-80, quand ils ont réalisé, ben, quand ils étudiaient justement toute cette science derrière la pensée puis tout ça, il y a un groupe de chercheurs qui ont mené la petite expérience qui était comme, OK, on va se mettre à méditer dans des villes où est-ce qu'il y a beaucoup de violence puis tout ça, puis on va faire des cercles de méditation. Fait que là, c'est des groupes de comme 15 personnes qui s'assisaient en rond, qui faisaient juste comme méditer puis penser à comme la paix, l'amour puis tout ça, dans plein de villes majeures. Ça doit être dangereux. Ça doit être dangereux de Ben, quoi? tu disais qu'il y Non, avait mais comme pas au milieu de la rue. Là. Non, mais tu sais, dans un Dans le but espace. de faire rise cette énergie-là. Juste dans- essayer de faire rise ok, l'énergie là, wow. de la ville. Comme ouais. pour Ben, plein de monde autour est tellement. Ouais. Passage en cercle dans la rue, j'étais comme... Non, c'est ça. Tu sais, c'est un peu hippie, là, disons. Oh, là. ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis ils ont constaté dans ces journées-là comme une baisse du taux de criminalité de genre Ouais. 25 Ouais, Fait comme, c'est tu sais, c'est assez incroyable, là, c'est ça. Fait que c'est de réaliser que comme, OK, genre, nos pensées ont vraiment un impact sur comme le monde Ouais. en général puis le reste de la société. Puis là, par rapport à ça, ben maintenant, comme c'est assez fou, là, il y a comme plusieurs groupes. J'ai vraiment un blanc de mémoire sur le groupe. Mais comme quand j'étais en Inde, justement, j'ai rencontré l'un de ces groupes. J'étais allée au Festival international de yoga. Puis là-bas, il y avait plein de leaders spirituels. Ah, on peut ouais, dire. Je trouve ça toujours un peu drôle de dire ça, juste parce que, en tout cas, je suis comme entre deux dans ce Ben monde-là. après, c'est parce que tu reviens ici, puis t'es comme, tu sais, ici, on n'a pas autant ça, ou peut-être qu'ils n'ont pas l'air, tu sais, physiquement la même chose. Ben, comme. c'est ça. Tu sais, c'est que... Maman, c'est des Indiens. Ouais, Non, mais je veux dire, dans leur façon d'être, genre... Oh, ouais, Non, ouais, mais ouais. c'est vraiment... On en est plus, plus c'est- moins spirituel ici au Québec, Ouais. tu sais, comparé à bien des pays, on est Ouais. un peu loin de ça, tu sais. Ouais, c'est ça, définitivement. Fait que c'est ça. Fait que le monde, dans le fond, les leaders que j'avais rencontrés là-bas, eux ont vraiment comme start un mouvement que c'est comme les Global Earth Days. Puis là, c'est comme tout le monde médite ces journées-là. C'est Puis là, ils essaient hot. de faire vraiment un gros mouvement par rapport à ça. Fait que c'est Wow. comme... Mais C'est ça nice a de voir vraiment qu'on s'en va rapport de plus en plus ce par que rapport à tu ça. dis, parce que j'ai fait une vidéo sur les 7 choses, en fait, qui impactent notre vibration sans qu'on le sache. Ah oui, je l'ai Puis- écouté, j'ai trippé. Ouais. Puis la ville dans laquelle on est, ça a un énorme impact. C'est niaiseux, mais c'est parce que tous les niveaux de conscience, niveau d'énergie de toutes les personnes qui sont là, font une genre de conscience collective. Fait que, puis on le sait, quand on rentre dans la ville de Longueuil, il y a une énergie différente que quand on rentre dans la ville de Boucherville. Et ça, on va dire, c'est parce qu'il y a du monde riche là-bas, puis ça, c'est du monde pauvre, whatever. C'est des préjugés, mais c'est une énergie qu'on ressent. Tu sais, fais l'expérience, mettons, de mettre 2 personnes dans une pièce, fais-les chicaner au bout, là. Un gros fight, enlève ces 2 personnes-là, fais rentrer quelqu'un dans la pièce. La personne va sentir l'énergie de la pièce, tu sais. Puis ça, c'est comme, il n'y a rien qui peut te dire, tu sais. Mais moi, je le sentais, là, quand j'étais à Montréal, j'étais vraiment plus stressée, puis je comprenais Ouais. pas. Je me disais, c'est parce que j'aime pas la ville. Pourtant, tout le monde me dit d'aller là-bas, tu sais, puis c'est vraiment ça, là. Puis toi aussi, quand tu retournes à Saint-Sulpice, C'est comme... fou, là. Maintenant, comme je le vois tellement la différence parce que, tu sais, c'est ça, j'ai mon appartement à Montréal. Puis là, ben maintenant, avec le COVID, ben je passe beaucoup de temps à la maison familiale, à Saint-Sulpice, que comme... Tu sais, je veux dire, on est loin de la ville, puis tu sais, on est vraiment en nature, puis Ah tout ça. ouais, c'est- Puis maintenant, mettons que je vais dormir un soir à mon appartement à Montréal, je le ressens tout de suite, je vais moins bien dormir. Je sens une genre de pression, Ouais, comme physique, c'est fou, littéralement, là. Puis c'est comme, je me sens toute stiff, un peu plus comme, tu sais, à vif, tu sais, comme on dirait que je suis plus snappy, Ouais, là, moi, genre, coincée, comme si j'ai un nuage gris autour de moi. Exactement. Puis après ça, alors que là, après ça, je vais à Saint-Sulpice, puis là, je dors comme un T'es bébé, bien, je me sens ouais. toute sereine, toute calme. Puis après ça, puis là, maintenant, tu sais, ça me donne le goût, puis je suis comme, aïe, qu'est-ce que je fais à rester en ville, honnêtement? Ouais. Je suis comme, je pense que je vais retourner en banlieue, là, comme, tu sais, je veux dire, j'ai plus vraiment, tu sais, surtout là, avec le COVID, j'ai plus vraiment d'intérêt d'être à Montréal, là. Fait que c'est ça, le prochain endroit où je vais habiter, Ouais. ça risque Mais d'être oui, en puis tu sais, nature, juste là. le monde avec qui, exemple, quand t'es en voyage, là, puis que t'as un groupe, s'il y a une personne qui peut avoir une incidence négative sur le groupe, ça va se ressentir, tu sais, puis ça fait un Vraiment. effet boule de neige, là. C'est la Qu'on même attire chose. aussi ces personnes-là dans notre vie. Tu sais, dans la Bible, ils disent dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Là, tu sais. On est comme un résumé des 5 personnes avec qui on passe Ouais. le plus de temps. Puis c'est quand même vrai. Tu sais, on va attirer le monde qui nous ressemble. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on change, surtout si tu changes un peu d'un côté spirituel, ben tu risques de perdre un peu du monde, tu sais. Puis c'est pas que c'est du mauvais monde ou whatever, mais c'est du monde que tu as vibré à un niveau de fréquence différent. Fait que tu t'alignes plus vraiment avec ces personnes-là, tu sais. Fait que puis c'est correct, c'est bien correct, il y a aucun mal à ça. Tu changes puis tu rencontres d'autres mondes avec qui là, ils te Mais tu tu penses développes et aussi que tout. ces anciennes personnes-là vont peut-être vouloir rechercher à être comme ça, fait qu'ils vont s'accrocher à toi, mais là, toi, tu pourrais pas. Ben, pas nécessairement, c'est que, mettons, là, j'arrive, on se rencontre, toi, t'es dans le niveau d'énergie, mettons, genre
400, mettons, là, tu sais. Puis là, ça, c'est comme vraiment, tu sais, t'es dans l'humour, t'es bien, puis tout, tu sais, t'es vraiment comme high energy. Puis moi, j'arrive, puis je suis comme, là, Cindy, là, ma chaîne YouTube, ça marche pas, puis là, j'ai rien qui marche, là, personne. Là, j'arrive comme ça, moi, je suis en bas niveau d'énergie, je suis en needingness, puis tout. Toi, tu vas me faire monter, puis moi, je vais te faire descendre, d'une certaine façon. À moins que tu sois quand même assez conscient de ton niveau d'énergie, puis que tu sois capable de ne pas te laisser affecter. Ça prend quand même un petit peu de maintien. Mais de te former ta bulle. Ouais. Exactement. Mais c'est sûr que on t'arrive devant une personne comme ça, on va s'impacter, ça c'est sûr à 100%. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand tu es quand même dans des hauts niveaux d'énergie, tu vas apprendre peut-être un peu à laisser aller. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est comme vraiment, on en connaît des gens là, que tu rencontres puis qui ont l'air comme stressés, tout ça, dans des mauvais niveaux d'énergie, puis c'est correct, tu fais juste leur jaser un peu, puis tout, tu sais, sans essayer comme de régler leurs problèmes, puis te faire affecter un peu par cette énergie-là, tu sais. Fait que c'est pour dire que tout est complètement énergie autour de nous, fait que tout nous affecte, puis rendu là, tu fais quoi avec ça, tu sais? C'est que tous ces concepts-là, au fond, là, pourquoi on veut les apprivoiser, tu sais, tu dis des fois tu te sens pas bien, puis tout, c'est des choses qui sont quand même tangibles. Il faut les comprendre pour après les mettre en application puis dire OK, je peux faire ça, je comprends comment mon esprit fonctionne, je peux faire ça, pour après ça optimiser ma vie puis juste être heureux parce que veut pas, l'homme, on chase le bonheur, genre. On est conditionné pour ça, c'est niaiseux, mais c'est ça qu'on fait, tu sais. Fait que rendu là, c'est comment... de beaucoup de gens, là. Mais c'est vrai, ça part vraiment de la connaissance de soi à prime abord, là. Fait que, tu sais, à partir de tout ça, maintenant, on comprend, OK, les pensées sont physiques, c'est ultra important, justement, d'avoir conscience de ces pensées puis d'essayer de les orienter. Comment on peut reprogrammer ces pensées puis, tu sais, les orienter d'une certaine manière? Là, jusqu'à présent, on a parlé un peu rapidement de la méditation, la visualisation. Est-ce que toi, tu as des trucs en particulier qui aident à faire ça? C'est sûr que, tu sais, si on parle de reprogrammation, je parlerai un peu du subconscient, mettons, tu sais, parce que... Puis, mettons, je suis curieuse. Si je pose la question pour vous, c'est quoi le subconscient? Ça, OK, c'est tellement crazy, OK, parce que le subconscient, ça représente quoi? Ça représente quel pourcentage? 95%. 95% de ton cerveau, de tes pensées, en fait? C'est que ta réalité est créée à 95% par ton subconscient et 5% par ton conscient. Okay. C'est un peu comme un iceberg, hein? C'est ça, mais sans l'image. Ouais, un peu, là. Fait que c'est fou de penser que, dans le fond, il y a 95% de ce que tu penses que... Genre que tu peux même pas accéder, genre. Fait que c'est 95% de toi. Ou qui est fait par défaut. C'est ça. C'est par défaut, tu penses ça, puis tu sais même pas pourquoi. Fait que c'est quand même 95% de ta personne que tu ne connais pas. Exactement. C'est fou, là. C'est genre tellement mystérieux. T'es comme devenu, d'une certaine façon, sans trop savoir pourquoi, avec les fréquentations que t'as eues, de la famille et tout, tu sais. T'es comme devenu ça, tu sais. Parce que, en fait, c'est ça, c'est fou, puis c'est bien que tu parles du pourcentage comme ça, parce que quand tu prends conscience de ça, tu te dis, wow, OK, tu sais, moi, je pense que là, on est là, des êtres humains, on crée notre vie, puis tout. Ouais, mais c'est 5%, c'est là. Tu sais, ton conscient, c'est comme. Tu sais, 5%, c'est ton conscient, c'est ton côté créatif, analytique, logique. Fait que ça, c'est vraiment le côté qui analyse. Moi, je fais souvent la comparaison, mettons, quand tu lis un livre, là, mettons, je lis un livre, Perte de poids pour les nuls, mettons. Puis là, ça me dit, OK, il y a 2 phrases, puis c'est pour perdre du poids, il faut que tu manges bien, puis que tu bouges, mettons, tu t'entraînes. Ça, c'est comme, on sait tout là, dans la vie, mais que si tu veux perdre du poids, il faut que tu manges moins, puis que tu bouges, on s'entend. Puis qu'est-ce qui fait que il y a plein de gens qui meurent d'obésité? Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de gens qui sont overweight? Fait que ça, c'est que notre conscient le sait. Ça veut dire que si je te pose la question, c'est comment faire pour perdre du poids, tu vas me dire ça. La personne, elle le sait. Même quelqu'un qui en surplus de poids et tout, elle va le savoir. Son conscient le sait que c'est comme ça qu'on perd du poids. Qu'est-ce qui fait qu'elle struggle encore avec son poids? Qu'est-ce qui fait qu'elle est encore pas capable de perdre du poids? C'est que ça n'a pas été accepté par son subconscient. C'est que ça n'a pas été accepté puis que ton subconscient, lui, il le met en application. Parce que le subconscient, c'est un esprit qui est programmable. C'est comme un CD que tu mets. Tu mets dans une machine, tu fais jouer le CD puis lui joue. Lui, là, il s'en fout, lui, il analyse pas. Il n'y a rien que, ça, on dirait que ça n'a pas l'air d'être vrai. Non, c'est si je dis, le monde qui sont en shape, ben, ils mangent juste de la salade, ils sont malheureux. Ben, toi, c'est ça que tu penses maintenant. Parce que ton père, il disait, mettons, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Puis là, c'est ça que tu pensais. Fait que ça fait partie de ton CD. Puis il joue de même. Il joue de même, puis il joue. Puis toi, si tu vis ta vie à travers... C'est 95% qui crée ça, tu sais. Mais ça fait peur un peu, tu sais, par rapport à, je sais pas, des gens qui sont homophobes, racistes, etc. Ben, comme... Justement, il y a une partie qui provient de leur conscient. Oui, ça c'est sûr. Ben tu sais, c'est parce que c'est ça, l'affaire du subconscient, on peut pas mettre toute la faute sur le subconscient puis dire genre c'est mon subconscient. Sorry, tu sais. My bad. C'est ça, tu sais, c'est comme mais la plupart des gens ne savent pas ça. Fait que c'est dire genre ça le subconscient, c'est pratiquement juste ça qui crée ta réalité. Le conscient, il l'oriente un petit peu puis après ça
Mais c'est ça aussi, c'est parce que en fait, la raison pour laquelle il y a autant une grosse partie du cerveau qui opère de cette manière-là, c'est que ce serait juste tellement trop drainant de imaginer si à chaque jour, quand tu te lèves, puis mettons, il faudrait que tu marches, tu fasses pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Fait que c'est comme oui, c'est juste la pleine conscience, c'est juste marcher, puis tu sais le nombre de fois que respirer même. Ouais, mais le nombre de fois je me suis rendue du point A au point B, puis je me suis même pas rendu compte, on dirait de comme. C'est un très bel exemple du subconscient. Mais c'est ça, fait que c'est juste, tu sais, le subconscient il est là pour faciliter notre everyday life. Fait que quand on fait des choses à répétition, c'est là que ça entre dans ton subconscient. Fait qu'à guess mais t'as dit un mot super important qui est la répétition. Tu sais, c'est vraiment, là, si on te demande comment on fait, mettons qu'on sait là, que ça crée genre notre réalité, ça, là, OK, mais mettons que moi je suis pas d'accord avec mes croyances. Tu sais, tu disais qu'à un certain moment, il faut que tu dises, OK, moi est-ce que je crois ça pour de vrai? Tu sais, l'argent ça pousse pas dans les arbres. Ben, est-ce que moi je crois ça, tu sais? Est-ce que je crois que le monde qui sont en shape sont malheureux puis ils mangent jamais de Mr. Puff, mettons, tu sais? Ben, tu sais, est-ce que je crois ça? Si tu crois ça, ben c'est sûr que tu vas être gros d'une certaine façon, tu sais. Fait que là, c'est dire, OK, non, moi je crois pas ça, je veux le reprogrammer de la bonne façon. Ben cette façon-là, c'est la répétition. Il y a deux principales façons de reprogrammer son subconscient. La première, c'est, là, on rentre un peu les affirmations, c'est l'auto-hypnose avec l'autosuggestion quand tu es dans le theta state. Fait que ça a l'air un petit peu complexe dit de même, mais c'est très simple. C'est dire que le subconscient va apprendre avec la répétition. Faut que tu répètes. C'est comme un enfant. Tu répètes. Fait que l'idée, c'est de mettre ton cerveau, en fait, dans un état d'auto-hypnose. Ça veut dire que tu vas être dans le theta state. C'est pendant tes phases de sommeil, non? C'est comme... oui, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'on a des ondes cérébrales, tu sais, puis on a le delta. En fait, ça, c'est quand tu as le sommeil profond. Tu dors complètement. Ensuite, on a theta, qui est la zone qui va nous intéresser ici. Là, c'est là que t'es comme semi, tu sais, je me réveille ou je m'endors, méditation profonde, c'est un peu ça. Ensuite, on a bêta, alpha, gamma, tout ça. Gamma, c'est vraiment le plus haut, ça, c'est la résolution de problèmes, tu sais, puis tout, tu sais. Si, mettons, on est en char, les trois, puis on fait un flat, puis on est sur le bord de la route, on est comme, qu'est-ce qu'on fait, puis tout. C'est pas tant que je vous dise, les filles, on va reprogrammer notre subconscient, tu sais. C'est comme ça, par rapport de là, t'es comme en train, tu sais, ta tête, a fait ça, tu sais, tes ondes cérébrales, tu verrais, ça fait ça comme ça, hyper rapide. Fait que dans le theta state, t'es vraiment comme ça. Puis c'est là que c'est le moment. C'est là que ton cerveau il est modelable. C'est là que c'est le temps d'aller lui suggérer des idées, des affirmations, des propositions qui sont bonnes pour toi, tu sais. Fait que moi, j'ai fait ça quand même vraiment souvent, de m'endormir avec ça, ou quand je me lève le matin, tu peux écrire sur YouTube, genre affirmation, méditation, tu sais, reprogrammation subconscient, il y en a plein. Et tu fais simplement, quand tu es dans cet état-là de méditation ou dans le theta state environ, jouer cet enregistrement-là dans tes oreilles. Et c'est des affirmations. Ça va être, tu sais, mettons, j'ai confiance en moi, je suis Des fois, ça peut comme paraître un petit peu genre cringe, c'est de dire des affaires comme ça, mais... au début, moi, j'étais un peu malaisée à l'idée de faire cet exercice-là parce qu'on dirait que j'y croyais pas réellement. Oui, mais ça se peut, oui. Puis, tu sais, je voulais parler de ça un peu, mais tu sais, le syndrome de l'imposteur, des fois, de se sentir comme tu veux être comme ça, mais tu sais pas comment tu y arrives. Puis pourtant, les affirmations, puis le fait de s'imager soi-même, on dirait que tu t'imagines toi, mais comme une meilleure version. Mais moi, j'avais beaucoup de la misère à faire ça, parce que je me disais, est-ce que je mérite d'être cette meilleure version-là? Est-ce que je suis capable de me rendre là? Genre? La notion du mérite, ça, c'est une autre game ici. Mais je trouve aussi, c'est la première fois que tu commences à faire des affirmations, c'est tellement comme... bizarre. C'est tellement bizarre parce que dans la vie, on se fait tout le temps dire que comme... Tu peux pas te dire, genre, publiquement, je me trouve vraiment belle, genre. On dirait que c'est mal vu de faire ça, ou genre, je suis riche, genre, tu sais, peu importe. Les affaires d'argent, là, moi, j'étais comme, je suis riche. Est-ce que je suis riche, mais comment je vais être riche? Mais c'est ça, c'est tellement ça, l'affaire, c'est qu'il faut complètement que tu laisses aller du pourquoi, comment, puis tout ça, genre. Si tu te mets à tomber là-dedans, ça marche pas. C'est vraiment comme... Puis tu le dis dans le but de le reprogrammer. C'est comme si, mettons, t'es un petit enfant, puis tu sais, fun fact, mettons, par rapport au theta state, tu sais, de 0 à 7 ans, là, on est tout le temps dans le theta state. Nos ondes cérébrales, là, on n'est jamais, nous autres, dans les activités mentales supérieures, là, puis on résout des problèmes, puis tout. C'est pour ça qu'on dit que les enfants absorbent... Exactement, c'est comme des éponges, tu sais, puis on dit que l'âge de raison, c'est autour de 7 ans. C'est là que tu commences à plus, le conscient commence à plus embarquer. Fait que de 0 à 7 ans, ton subconscient, il est complètement programmable. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à ces jeunes-là. Puis de dire, genre, tu sais, pas, mettons, il fait un dessin, puis tout, c'est c'est beau, mais comme, tu sais, t'aurais pu faire mieux, puis tout. Genre, lui, il fait juste retenir ça, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire mieux, tu sais. Ou au contraire, tu sais, moi, j'avais vu ça en psychologie, mais exemple, tu dis à ton enfant tout le temps qu'il est beau, puis il est donc ben beau, puis il est donc ben bon, mais ça peut peut-être devenir une personne narcissique. Peut-être, c'est ça, c'est vraiment un juste milieu, c'est ça, tu sais. Puis de pas utiliser vraiment, ça à la négative. Tu sais, tu devrais pas faire ça, au lieu, tu devrais plutôt dire, mettons, fais ça, tu sais, comme vraiment y aller à la positive. Puis de juste reprogrammer comme ça. Puis c'est exactement la même chose qu'on se fait à nous-mêmes le soir ou le matin. Tu sais, tu peux te reprogrammer aussi. Moi, j'aime bien le matin faire une déclaration, tu sais.
Moi, je déclare, j'ai une petite déclaration que je connais par cœur. Puis c'est comme ça, je m'en sers aussi comme reminder, tu sais. Je m'en sers pour m'en rappeler. Est-ce que je suis vraiment là à chaque matin, puis à comme filer que je me sens de même? Pas nécessairement. Des fois, je le feel plus que d'autres. Mais moi, je finis tout le temps en disant que j'incarne maintenant la meilleure version de moi-même. Puis peu importe que maintenant, j'ai pas, je sais pas, l'argent que je voudrais, j'ai pas, whatever, les relations que je voudrais, peu importe. Live, je suis la meilleure version de moi, tu sais. Fait que si je meurs tantôt, j'aurais incarné toute la journée la meilleure version de moi, tu sais. Fait que quand tu arrives devant une situation, ben OK, comment la personne qui est calme, sereine, qui gère bien ses affaires, comment elle réagit à telle situation, tu sais? Fait que c'est comme de s'en rappeler. Les affirmations, c'est un très bon reminder aussi, tu sais. Mais il faut pas sous-estimer à quel point ça joue dans le subconscient. Puis un côté, pas juste de comme la pensée positive, tout ça, tu sais. Non, il y a vraiment un côté que ça va ancrer dans ton subconscient, ça va changer ton CD, ça va le graver différemment. Puis un jour, il va runner complètement par lui-même de façon comme tu voudras l'avoir programmé, tu sais. Fait que de dire que faire de l'argent, c'est pas difficile et que c'est juste simple, il y a une certaine logique derrière ça, ben c'est une bonne croyance à avoir, tu sais. Ouais, Tu parles de croyances limitantes, c'est ça, tu sais. Fait que c'est de dire, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, OK, mais quel intérêt t'as à croire ça, tu sais? Pas grand-chose, ça rend les choses plus difficiles. Juste ce podcast-là, on l'a imagé, genre, on l'a visualisé quand on était en début d'année. On était à Taïwan. On était couchés, puis on était comme, OK. Donc là, je me réveille, là, c'est la terre. Je me réveille dans mon super bel appartement. Je prends ma voiture et puis on se rend à notre studio. Le studio, on rentre, c'est beau, c'est lumineux. Nice. On voyait ça de même, c'était on sait ce qu'il y a là, on le voyait. Là. C'est vraiment spécial. C'est hot. Je vais m'en rappeler live. Mais c'est hot. C'est ça que je faisais par là, genre... What the fuck, c'est des coquilles, ça marche, tout. Puis moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier-là, puis de partager ça. C'est comme, je veux que tout le monde vive ce what the fuck-là, tu sais, c'est comme, ça marche, puis comme, c'est moi qui ai fait ça, là. C'est personne d'autre, là. C'est le pouvoir de ma propre conscience. Mais là, tu parles de métier, fait que là, tu vis de ça, tu sais, par quel parallèle tu... Ouais, ben c'est ça. Moi, je fais du coaching par rapport à ça. Je fais aussi, c'est sûr que moi, j'ai Intention Wave, dans le fond, qui est notre marque en fait de bijoux Soundwave, mais ça c'est à part. Explique le concept, c'est insane. Ok, ouais, ben, je peux l'expliquer rapidement en fait, c'est que nous, on fait, en fait, j'en ai un ici, là, c'est des bracelets un peu spirituels. En fait, on avait commencé par les bracelets de Beats. On a tout designé les produits, tu sais, nous-mêmes, dans notre tête, avec un de mes amis, William. Et en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que c'était le pouvoir de l'intention qu'on mettait de l'avant. Et c'est de dire que, ça part vraiment de tout ça. Tu sais, il y a plein de sons différents des gens, mais ça partait vraiment du concept de base qui était, quand tu sets une intention, par exemple, mettons, j'ai une intention de partager le bien partout où est-ce que je vais, mettons. Ça peut être une intention, tu sais. Et tu vas choisir un certain bijou sur notre site. Et ensuite, tu vas enregistrer ton intention. Sur notre site, on a développé une plateforme où est-ce que tu peux dire un son, faire un son que tu peux mettre un bol tibétain, mettons que tu aimes le son, whatever. Ça va faire un certain graphique, tu sais, une onde sonore, en fait. Donc, ça va faire un graphique comme ça et qui va représenter ton son. Ça peut représenter ta voix, ça peut représenter ton bébé qui rit, whatever. C'est quelque chose qui est important pour toi. Et ça va faire un certain graphique. Et ensuite, tu le graves sur ton bijou. Et nous, on te le ship comme ça. Fait que c'est symbolique. C'est dans le but aussi de se rappeler. L'idée était aussi, tu sais, si tu as un objectif quelconque, whatever, ben ça agit comme un reminder, tu peux le regarder et tout. Fait que c'est ça, mais pour vraiment ce qui est de vivre de ça, c'est vraiment plus dans le niveau du coaching. Moi, je veux que le monde... Je veux partager ça le plus possible. C'est vraiment ça mon but. Je trouve que c'est une façon d'atteindre ces objectifs qui est extrêmement bonne, de se concentrer sur soi, c'est plus le monde intérieur et tout. J'essaie de l'apporter d'une façon la plus concrète possible, parce que des fois, ça peut sembler un peu... Mais ça doit être le fun de voir comme ces personnes-là avoir les yeux s'illuminer quand il y a des résultats. Vraiment. Ça, c'est vraiment de voir l'évolution. C'est fou, là. Puis dire, genre, ça a complètement changé ma vie, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. C'est comme... C'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est assez fou parce que, je pense, tu peux constater une évolution majeure chez une personne assez rapidement, là, quand que tu rentres dans ce monde-là. Ah ouais, vraiment. Tu sais, il y a du monde qui me disent j'ai essayé comme telle technique, puis tout, c'est niaiseux, mais j'étais genre au casino, puis comme là, j'ai comme tout gagné. D'habitude, je gagne jamais, puis tout, puis j'ai essayé comme de vraiment incarner, tu sais, la version de moi, genre que genre tout flow dans ma vie, puis toute l'abondance, puis j'étais comme yo, c'est malade, tu sais. Puis à la limite, c'est comme ça se peut que ce soit un addon, là, genre, c'est pas grave, là. Mais c'est comme, c'est ça la vie, c'est des addons, c'est des manifestations, c'est des choses qui se placent, des opportunités devant toi, puis tout qui arrive à un bon moment. Fait que, tu sais, le but, c'est juste d'être bien maintenant, puis... C'est vrai, et puis ça me fait penser, tu parlais de la personne qui voulait s'incarner d'une certaine manière, là, puis on a un ami en tout cas, je veux pas dire son nom, là, pour garder l'anonymat pareil, mais, tu sais, c'est une personne qui était comme plus anxieuse, qui parlait pas beaucoup aux gens, tu sais, l'anxiété sociale et tout, puis à un moment donné, lui, il est allé à une certaine école, puis s'est dit, moi, je vais être la personne que je veux être, puis je vais être quelqu'un qui va aller vers les autres pour leur demander d'être mon ami ou comme... Cool. Puis il est devenu super successful, là, aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui réussit vraiment dans son métier, il s'est fait plein d'amis, tu sais, c'est fou parce que juste
peut-être un an avant, quelques mois avant qu'il fasse ce programme-là, c'était quelqu'un qui était juste enfermé comme dans son sous-sol à travailler sur son ordinateur, puis à écouter des tutoriels sur comment devenir qu'est-ce qui est devenu. Fait que c'est fou. Mais je trouve ça revient vraiment justement à comme t'es aux croyances limitantes puis aux croyances que t'as de toi-même. C'est comme moi, mettons, toute mon adolescence, je me disais genre, moi je peux, mettons dans des parties ou whatever, c'est comme moi je suis pas le genre de fille qui danse. Genre, tu vois des filles qui dansent bien, puis je suis comme moi je sais, je danse pas bien, c'est pas moi. Puis comme là, mettons cette année, j'étais à une retraite de yoga en Inde, puis là à un moment donné on faisait l'exercice justement comme danser. Ben, tu sais, on dansait tout le monde ensemble. Comme fuck. Ouais. Puis on faisait pas du yoga ici. Mais c'est ça. Puis là, du moment qu'ils ont annoncé cet atelier-là, j'étais comme, oh non. Comme moi, tu vois, t'as l'inconfort. Ben, c'est ça, vraiment un inconfort. Puis là, après ça, finalement, on se met à le faire. Puis là, finalement, ben, comme, ça débloque. Puis là, finalement, je danse. Puis je suis comme, ben, je suis bonne. Finalement, je suis capable de danser. Mais comment tu sais que, mettons, t'es bonne? Est-ce que c'est parce que t'as la confirmation des autres ou genre t'es capable de Non, c'est parce que ce qu'on a fait à cet atelier-là, c'est quelque chose que c'était la première fois que je faisais toute ma vie, puis peut-être que vous l'avez jamais fait vous-même, puis comme c'est juste quelque chose qu'on fait jamais dans notre société normale, parce que c'est quoi les contextes qu'on danse? On va danser quand on est dans un club, dans des bars, c'est comme quand il y a, tu sais, je veux dire, d'autres personnes à impressionner, tu veux danser d'une manière sensuelle, mais comme, tu sais, la danse, c'est pas juste ça, c'est comme, tu sais, le fait de bouger ton corps, juste comme au rythme de la musique, mais comme de manière aléatoire. C'est vraiment spirituel, la danse, là. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, on avait fait dans le fond, c'était une cacao ceremony, puis là, c'était comme, tu sais, genre, tu bois le petit verre de cacao, puis c'est comme, tu sais, c'est juste ça te met full comme dans le moment présent. Attends, pourquoi tu bois du cacao? Ben, c'est comme vraiment une cérémonie, c'est vraiment spécial. Ouais, il y a comme toute une petite pratique spirituelle autour de ça, mais c'est juste pour te connecter au moment présent. Puis c'est comme, t'es juste plein d'énergie. Fait que là, tu sais, il y avait comme la musique un peu genre trans, puis comme on dansait juste, mais comme tu nous checkais d'une perspective extérieure, on avait juste l'air d'une gang de comme... de bizarre, c'est ça. Mais comme, tu sais, juste dans le moment, c'était comme juste de laisser aller son corps, genre de manière aléatoire. Ça faisait tellement du bien, puis ça l'a comme tout fait tomber ses barrières. Mais comme, tu sais, ça, c'est quand même quelque chose que je struggle encore, parce que là, mettons, j'arrive à la maison, puis ma mère est en train de danser sur du beat latino. Genre, j'ai encore ce petit truc parti-là de moi qui est comme, ah non, je danse pas, je suis un peu mal à l'aise. Tu sais, que j'essaie de me dissocier d'eux, parce que c'est 100% une croyance limitante que j'ai face à moi-même. Je me dis que je peux pas danser, fait que je me mets dans cette position-là, alors que comme, pourquoi? Tu sais, c'est pas mieux d'être, là. Il y a rien de négatif à danser. Ben, je pense que ça revient un peu à la peur de comme de quoi je vais avoir l'air, de ce que les autres pensent de tout ça. Parce que quand t'enlèves ça, ça va tellement mieux. Puis des fois, tu penses que ça va pas bien, mais ça va bien. En tout cas, Fait que, tu sais, sinon, pour revenir à comme les pratiques, puis comme ce qu'on peut faire concrètement pour justement changer, tu sais, ses manières de penser. Là, on parlait un peu, tu m'as parlé un peu des affirmations. Tu m'as dit que t'écoutais comme un peu des CD en dormant, mais tu sais, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'il y a tellement de manières de le faire, là, puis genre chacun a sa propre manière, tu sais. Moi, mettons, j'aime ça les écrire ou sinon les dire à voix haute. Fait que, tu sais, c'est ça, trouver des manières de comme répéter, puis genre différentes manières de comme transmettre de l'information à son cerveau pour que ça y parvienne. Puis aussi, ce qui est bon de comprendre, c'est que chacun a des manières qui vont mieux fonctionner pour chacun de nous autres, tu sais. Fait si toi, ça fonctionne pour toi, peut-être que tu le montres à Cindy, puis Cindy est comme, OK, ça n'a pas rapport, je trouve ça bizarre. Tu sais, ça se peut très bien, puis peut-être qu'elle, ça va être de l'écrire, ça va être de whatever, tu sais, de le chanter, c'est niaiseux, mais comme, trouve ta façon à toi, tu sais. Puis, moi, récemment, en fait, bientôt, je commence un genre de workshop, là, de test group, en fait, pour le pouvoir de l'intention. Puis, ce que je fais, c'est sur 8 semaines, c'est 10 minutes de travail par semaine. C'est genre, tu fais une liste de 5 à 10 intentions. Puis, à chaque semaine, moi, je vais donner au groupe une nouvelle technique un peu à tester. Fait qu'il va y avoir de la visualisation, il va y avoir de l'écrire, il va y avoir de prendre une action, il va y avoir de incarner, il va y avoir, tu sais, comme plein d'affaires comme ça. Puis, à chaque semaine, tu testes une nouvelle façon de faire un peu ta liste d'intentions. Fait que ça fait que t'en testes plein. Puis après ça, t'es comme, OK, elle, je l'aime, elle, je l'aime moins. Tu t'accroches à celle qui fonctionne plus. Exactement, plus le trouver, puis après ça, tu peux fonctionner avec ça, tu sais, toute ta vie. Ça peut être juste une petite affaire de même. Puis après ça, t'es parti. Oui, moi, avant, là, je pensais que, tu sais, par exemple, la méditation, c'était comme t'es en silence, puis là, t'es comme, tu penses, imagine, puis là, faut pas penser. Là, j'étais comme, pense pas. Puis moi, j'aime ça dans la vie, faire tout en même temps, tu sais, ça va vite, puis tout. Mais j'ai comme un plaisir à faire ça. Puis quand Lucie me parlait de la walking meditation ou comme le fait de... C'est comment une méditation guidée. Ça m'a vraiment aidé de pas être la seule. Mais oui, pour commencer, parce que là, je savais pas quoi me dire. Ça guide. Puis il y a quelqu'un qui te dit un peu quoi penser, mais après, ça déboule sur d'autres choses. Puis éventuellement, tu peux méditer toute seule. Oui, c'est ça. Mais justement, pour parler comme plus en profondeur de la méditation, c'est fou, je trouve, de comme... Tu sais, tous les préjugés qu'on peut avoir face à ça, puis comme les appréhensions. Moi, je me rappelle que
avant que comme je commence à en faire, on dirait que je voyais les gens qui en faisaient, puis qui faisaient du yoga, puis tout ça, puis je me disais, OK, ça, c'est du monde spirituel. Moi, je suis pas quelqu'un de spirituel, fait que j'ai pas le droit, de faire ça, genre, c'est pas mon monde, genre. Le syndrome de l'imposteur, un peu comme Cindy disait. Exact, alors que comme, tu sais, trop pas, là, n'importe quel humain peut faire ça. Puis comme, tu sais, c'est ça, souvent, on a l'impression que comme, quand tu médites, faut que ce soit fait d'une certaine manière, justement, faut que tu penses à rien. Comme, non, c'est pas vrai, là, faut pas que tu penses à rien, là, je veux dire, le cerveau humain, à moins que comme, ça fait comme 30 ans que tu fais de la méditation, puis t'es genre vraiment deep dans ta pratique, puis t'es comme quasiment dans les montagnes, tu sais, genre de l'Himalaya, là, OK, t'as un contrôle parfait de ton esprit, puis peut-être que t'es capable de penser à rien, mais sinon, l'être humain, le cerveau humain fonctionne de cette manière-là, qu'il y a toujours des pensées qui flottent constamment. Fait que moi, comment je le vois, le but, c'est plus de comme, OK, ben, tu sais, tu vis dans le moment présent, t'es juste dans cet instant, puis comme tu constates un peu les pensées qui flottent, puis le but, c'est plus peut-être d'orienter tes pensées d'une certaine manière, peut-être de te concentrer sur une seule chose. Fait que, tu sais, mettons, moi, ce qui m'aide, c'est de penser beaucoup à comme, tu sais, I am. Genre, tu sais, justement, des petites affirmations, encore une fois, genre, tu sais, I am love, tu sais, I am the universe. Puis, tu sais, penser à des trucs de même. Sinon, des méditations guidées, genre, pour moi, c'est vraiment ce que je préfère, là, parce que, justement, vu que je suis comme je overthink constamment, j'ai tellement de pensées dans le cerveau. Si je m'assois par moi-même, j'ai vraiment plus de misère à trouver ce genre de calme, alors que comme si, tu sais, mon cerveau se concentre justement sur une méditation guidée, sur une voix qui me guide, il y a comme une petite musique puis tout en background, là, je suis vraiment capable de me concentrer là-dessus, puis c'est comme je suis vraiment sereine, puis ça fait vraiment du bien. Puis surtout, tu peux avoir des sujets différents, là. Tu sais, t'es pas obligé de penser à tout durant une méditation guidée, parce que tu veux pas, c'est un certain moment que tu t'accordes, mais t'as pas 24 heures à faire ça. T'sais. Mais tu sais, c'est tellement le fun, je trouve, d'explorer les différentes méditations guidées. Fait que, tu sais, par exemple, il y en a, mettons, juste, tu sais, OK, méditation pour comment, genre Positive Energy Morning Meditation. Fait que là, c'est comme tu commences ta journée avec ça, fait que ça t'amène la positivité, puis tout ça. Sinon, tu sais, tu peux faire des méditations plus guidées sur plus axé sur le fait d'attirer de l'abondance, puis genre de comme attract wealth, puis tout ça. Puis il y a plein de thèmes de même, fait que genre moi j'ai tellement plaisir à en essayer plein. C'est le fun. Il y en a aussi avant de dormir, c'est le fun aussi, ça te met tellement dans un bon state of mind. Mais tu sais, dans la méditation, tu as dit le mot concentration, puis on dit souvent que la mère de la méditation, la maman là, de la méditation, c'est la concentration. Fait que ce serait simplement de focusser son esprit sur une certaine chose et d'être dans le moment présent, tu sais. Puis même, outre le fait de, genre, tu sais, des fois, juste même observer ses pensées, whatever, tu peux jouer au tennis, puis c'est une méditation, tu sais. C'est dans le moment présent, t'es bien maintenant, t'es concentré ici, c'est une sorte de méditation. S'entraîner, ça peut être une sorte de méditation. Tu sais, fait qu'on a le préjugé un peu de la méditation, que, tu sais, t'es comme ça, puis tout. Oui, ça, c'est une forme de méditation, tu sais. Puis c'est une forme de méditation qui est super le fun et tout, mais si tu veux commencer, puis tout, la plupart du monde, ils vont commencer, ils vont se mettre dans le même, puis ils vont être comme, OK, mais qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis là, toutes tes pensées qui partent, là, t'es comme, OK, là, qu'est-ce que je fais, puis tout. Puis l'affaire, la pire chose, en fait, avec la méditation, c'est d'avoir le sentiment d'avoir échoué une méditation. Tu peux pas échouer une méditation. Si tu dis, je médite pour 20 minutes, que ce soit guidé ou non. Si t'avais 1 million de pensées, tes pensées faisaient ça, puis tout, whatever, t'étais accroché à toutes tes pensées, whatever, si t'as fait ton 20 minutes, t'as réussi ta méditation. Parce que si tu te mets trop de pression de dire, genre, il faut absolument que j'atteigne le point zéro, puis là, tout ça, genre, là, oublie ça, là, arrête de méditer, tu te stresses encore plus, tu sais. Fait que c'est comme de ne pas appréhender ta méditation puis que ça devienne un stress ou whatever, c'est seulement d'observer ses pensées, tu sais. On peut comparer ça, mettons, à des nuages qui passent, tu peux comparer ça à des voitures qui passent. Tu sais, c'est vraiment ta pensée, elle est là, puis elle passe. Puis elle est là, puis elle passe. Puis tu t'accroches pas à une. Tu sais, mais dans la vie, on s'accroche tout le temps à nos pensées. C'est-à-dire que si je me mets à penser, puis je suis comme, OK, là, c'est le podcast, mettons, avec Cindy puis Lucie, puis là, je peux me dire, OK, mais là, je mets quoi? Alors, OK, je fais quoi? Là, après ça, c'est que tu tombes dans une petite pensée qui est passée de même, puis là, je me suis accrochée à elle, puis là, j'ai déboulé, puis je me suis mis à penser à plein d'affaires. Fait que la plus simple méditation peut être de juste se concentrer sur ta respiration, tu sais. Fait que tu respires, puis tu fais juste te concentrer là-dessus. Tes pensées, tu vas t'accrocher, c'est sûr. C'est sûr que tu vas t'accrocher sur tes pensées. Là, tu te rends compte que tu étais parti, ramène à ta respiration. Ramène, puis ça va devenir de plus en plus facile. C'est quel type de pensée, mettons, qui te faisait dévier de ta respiration, justement? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, faut pas voir ça comme de la pression, puis faut pas voir ça que, genre, je dois méditer, puis tout ça. Moi, quand j'étais jeune, j'allais prendre des marches de comme 2-3 heures de temps, puis c'est là que j'étais une forme de méditation, tu sais. Puis il y a plein de sortes de méditations, tu sais, il y a des méditations par contact aussi, des fois que tu peux avoir l'intention de justement connecter à quelque chose de supérieur, avoir des genres de communication avec ben là, tu sais, l'univers, whatever, tu sais, avoir des insights un peu sur ta vie, whatever, tu sais, il y a c'est une forme de prière, des fois de rentrer en communication avec quelque chose de supérieur. Fait que ça, c'est une sorte de méditation. Il y a la méditation seulement pour se connecter au moment présent. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup, tu sais. Ça, c'est sûr. Puis c'est de trouver qu'est-ce qui fit avec toi. Mais tu parlais beaucoup de concentration, mais tu sais, à l'ère
l'ère qu'on est, des réseaux sociaux et tout, ça nous dévie beaucoup, je trouve. Puis même moi, j'ai vraiment de la difficulté. Tu sais, tantôt, tu parlais de quand on se réveille, de pas tout de suite regarder son cellulaire ou quoi que ce soit. Mais tu sais, juste l'exemple, si mon cellulaire avait les notifications, là, j'ai mis sur mode avion, puis que je voyais la lumière, ben automatiquement, je serais guidée à regarder ça, c'est les tics. Mais comment tu fais pour enlever ces distractions-là dans ta vie de tous les jours? Je sais que tu as certains trucs. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, l'affaire avec moi, les médias sociaux, honnêtement, j'ai un gros frein avec ça. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si vous avez écouté le documentaire là, de Social Dilemma. Ah ouais, c'est sûr. Mais tu sais, moi, à la base, je fais du e-commerce, fait que je fais de l'advertising en ligne. Fait que c'est ça, fait qu'on est comme... Quoi. Ah ouais, c'est comme... in-between. Exactement. Tu sais, mais c'est fou parce que ces machines-là, on va dire, mettons, Facebook, Instagram, Twitter, whatever, eux autres, ils chassent ton attention. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir ton attention. Puis, comme je disais, tu sais, là où va être ton attention, ben c'est là que tu vas mettre d'énergie, tu sais. Fait que si tu fais juste mettre ton attention là-dedans, t'es en mode réaction et non en mode création. T'es vraiment comme ça, là, tu te fais feed tout le temps, tu sais. Fait que ce qui est complètement absurde, moi, je trouve, si tu veux avoir une vie de création puis juste être bien tout le temps, moi, je le sens, si je suis trop sur mes médias sociaux, je me sens pas bien. Je sens que ça me met à terre. C'est pas haut en énergie, ça, là. Il y a rien de haut en énergie là-dedans, tu sais. Ça peut être utile, c'est un outil, faut le voir comme un outil, mais c'est sûr que c'est extrêmement bon de diminuer. Moi, ben en fait, ma solution actuelle, c'est vraiment d'avoir 2 téléphones, tu sais. Je vous avais montré mon light phone, je peux le montrer. Là. Mais ça, c'est ça, un petit téléphone. Fou, j'en avais jamais entendu parler. C'est... L'écran est spécial aussi. Oui, c'est il n'y a pas de lumière bleue. Là. Non, c'est vraiment, c'est ça, c'est un écran de... tout petit, c'est la grosseur d'une carte de crédit. Puis en fait, c'est ce qui est le fun là-dessus, c'est que, tu sais, eux autres, ils vont le marketer en étant un téléphone qui te respecte. Au lieu d'un téléphone qui a aucun feed, rien pantoute. Puis comme Cindy disait par rapport à la lumière, tu sais, c'est comme une lumière de Kindle, tu sais, les livres électroniques. Fait que ça affecte aucunement tes yeux. Puis tu peux seulement texter, appeler, je peux mettre des alarmes, tu sais, je peux mettre de la musique. Fait que le but avec ça, en fait, c'est de dire comme, regarde, il y a des moments pour les médias sociaux, puis il y a des moments pour pas les médias sociaux, tu sais. Mais c'est que là, dans notre vie, malheureusement, tout est comme entremêlé. On n'a plus de moments sans médias sociaux. On dirait que c'est jamais ça, tu sais. Parce que notre téléphone, c'est l'extension de notre main, littéralement. Ouais. Fait que c'est dire, moi, si je m'en vais à quelque part, j'amènerai pas mon téléphone des médias sociaux. À quoi ça me sert? Je m'en vais faire de quoi? Je m'en vais souper avec mes amis, whatever, là, c'est le COVID, là, mais mettons, je m'en vais souper avec mes amis, tu sais. Genre, pourquoi j'aurais mon téléphone, tu sais? Mon attention, là, je leur donnerai pas à eux. Elle va aller là, tu sais. C'est tellement un réflexe, c'était rendu tellement un réflexe, je prenais mon sel, mon pouce, c'est plus vite que moi, il y a eu mon Instagram, tu sais. C'est ça que je trouve, tu sais, assez fou de justement, tu sais, notre génération, c'est que comme, ben, on a tout comme, on a grandi avec ça, puis c'est rendu tellement ancré comme profondément, fait que je trouve justement, comme pour notre génération particulièrement, c'est tellement important que les gens soient aware de premièrement leur utilisation, puis que ben tu sais ils réalisent qu'il faut qu'ils prennent du temps comme off, puis c'est pour ça que je trouve ça tellement important la méditation, parce que c'est comme juste de prendre un moment où est-ce que tu fais rien, où est-ce que tu es assis puis tu es connecté à rien, puis il y a aucune distraction, parce que tu sais maintenant c'est ça le quotidien, là tu te réveilles, tu es comme tu checkes ton cell, tu fais ci, tu fais ça, tu es tout le temps on the go, constamment en train de bouger, c'est quand que tu fais juste t'asseoir puis comme regarder le mur devant toi. Ou genre, juste ce petit moment-là. On dirait que ça te met tellement inconfortable. Tantôt, tu parlais que, tu sais, exemple, t'es dans une salle d'attente, puis là, il n'y a rien à faire, mais tu vois tout le monde qui est en train de faire quelque chose, justement, puis d'être sur son cell. Moi, je me rappelle, je me disais, quand j'allais à l'université, je prenais le métro à Montréal, puis je me disais, OK, ça va être le seul moment où je vais lire mon livre, parce que j'avais de la misère à trouver ces moments-là. Puis avant de dormir, finalement, tu sais, je m'endormais, puis tout. Fait puis j'ouvre mon livre, puis tout le monde autour de moi était sur leur cell. Puis on dirait que j'étais comme, OK, mais je pourrais peut-être le prendre. On dirait que ça... Genre, ça me poussait, ça m'influençait à peut-être le faire à mon tour. Oui, je suis d'accord. Puis c'est ce que je trouve fou aussi, tu sais, avec comme justement les réseaux sociaux, puis à quel point comme c'est nocif, c'est que tu vas te ramasser dans cette roue là, ce cercle vicieux de comme là t'es sur ton, ben au début mettons t'as ton cell qui est là il y a comme une petite notification qui pop up, là t'arrives pour répondre à ton ami, finalement tu te mets à scroller, pendant 1 heure sur Instagram. Là, ils sont faits pour ça, pour aller chercher notre attention. C'est ça, puis c'est comme tu sais qu'est-ce que ça te donne à ton cerveau, qu'est-ce que ça te donne concrètement, ça, comme tu passes 1 heure littéralement à comme remplir ton cerveau d'informations futiles que comme tu réalises même pas, c'est juste un nuage gris comme autour de ta tête. Eux, ils donnent de la dopamine immédiate. C'est directement dans ton cerveau, c'est que tu vas voir une vidéo là, de 5 secondes, tout de suite, un hit de dopamine. Ton cerveau, c'est ça qui chasse, il veut de la dopamine. Fait mais tu vas avoir un gros hit de dopamine quand tu vas faire une bonne méditation, tu sais.
mais les médias sociaux, ils nous donnent ce moment-là de comme, tout de suite, je me sens bien, c'est cool, j'ai vu ça, c'est drôle, tu sais, non. Tu sais, c'est tout le temps ce petit hit-là de dopamine. Fait que c'est même rendu chimique, tu sais. Puis dans le documentaire, il y avait une professionnelle, en fait, de l'addiction qui parlait, puis je trouvais ça super intéressant, puis qui était comme, tu sais, je veux dire, c'est littéralement, tu sais, dans le cerveau, là, c'est exactement la même chose qu'une addiction à une drogue, qu'une addiction à whatever, tu sais. Fait que je trouvais ça, en tout cas, pour moi, c'est vraiment important de vraiment faire la distinction. Puis comme tu disais que la méditation, c'est une très bonne façon de le faire. Ou même, tu sais, aller dans la nature, c'est une bonne forme de méditation aussi. Puis ça te détache de tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est connexion, tout ce qui est comme, tu sais, la tête partout, là. Tu sais, on en a besoin en 2020, d'être capable de se retrouver avec nous-mêmes puis d'être bien, tu sais. Faut pas être mal à l'aise quand t'es tout seul, tu sais. Tout seul, d'aller dans la nature, c'est comme le moment pour ça. Au Québec, en plus, on a plein de belles places, pis tout, fait que c'est à nous de mettre ce temps-là de l'avant, tu sais. Puis tu sais, moi, mettons, une des choses qui m'a le plus aidé à comme essayer de limiter mon utilisation, c'est en plus, je trouve ça fou, là, parce que c'est tellement pas tout le monde qui est au courant, mais on peut mettre des limites de temps sur les applications, sur les réseaux sociaux. Fait que là, moi, mettons, j'ai une limite de temps de 45 minutes sur Instagram, puis comme, je la dépasse à chaque jour, là, tu sais. Moi, tout le temps, in your limit, là, au moins, tu l'as mis. Mais au moins, et là, puis ce que ça fait, c'est que ça te fait quand même un reminder. Fait qu'encore une fois, ça vient reprogrammer mon subconscient parce qu'à chaque fois que la petite notif a pop, puis il y a comme 45 minutes de temps à t'excéder ton temps, je me rends compte, OK, ça fait déjà 45 minutes, OK, faut que je fasse attention. Puis là, même si je clique comme ignore, ben, tu sais, ça va repartir un chrono de 15 minutes. Fait que ça va popper à chaque 15 minutes. Fait que, tu sais, même si après ça, plus tard dans la journée, ben là, je rescroll, puis là, ça me pop, ben là, tu sais, ça m'arrive tout à un moment que je suis comme, OK, là, définitivement, ça fait 5 minutes, genre, que je scroll. Ça m'a rien apporté. Ça m'a rien apporté. Puis une chance que j'avais ce reminder-là, parce que j'aurais pu continuer par 20 minutes sans même m'en rendre compte, tu sais. Fait que juste ça fait comme full une grosse différence, là, puis je pense que ça aide beaucoup, là. Genre, je pense que, tu sais, un gros struggle de notre génération, ça va être ça. Puis c'est de trouver comment essayer de se détacher de cette addiction qu'on a comme et c'est de s'en servir comme un outil et non que cet outil-là se serve de nous. Parce que là, c'est littéralement ça, tu sais, il chasse notre attention, puis c'est comme, c'est le plus longtemps on peut avoir ton attention, le mieux on va être nous autres en tant qu'entreprise. Mais il n'y a rien de sain là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, je trouve ça dur en même temps, parce que je trouve qu'en tant que, mettons, influenceur, créateur de contenu, on participe à ça, genre, regarder les gens distraits. Je suis d'accord. Alors que, comme, il y a une partie de ça que pour nous, c'est de la création, c'est notre passion, genre, je trouve ça dur. Après avoir écouté, justement, de Social Dilemma, puis tout ça, de me dire, OK, comment que je peux l'utiliser, moi, à bon escient, mais aussi pour bénéficier les autres. Mais c'est que je pense pas que c'est à la personne qui crée le contenu de faire ça. C'est à chaque individu lui-même de gérer sa consommation. Personne qui va dire, genre, enlevez-vous complètement les médias sociaux puis on veut plus jamais avoir de communication entre nous. Ça n'a pas rapport. C'est d'être capable de le gérer. C'est que là, on se gère pas nous-mêmes, tu sais. Le soir, on est sur TikTok jusqu'à genre 3 h du matin, ça n'a pas de maudit bon sens. Si on était capable de juste s'éduquer... Ça va vite. Ouais, ben c'est ça, tu sais, il faut s'éduquer. Moi, je pense qu'il faut éduquer. Mais c'est vraiment, ça n'a pas de bon sens, là. C'est de dopamine comme ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment d'éduquer, puis de faire prendre conscience que ton attention, là, c'est extrêmement précieux. Ton attention, c'est là où tu la mets, là, c'est ça qui va rise dans ta vie, tu sais. Fait que c'est du temps. Ouais, fait que si tu mets ça dans des médias sociaux à juste être en mode réaction puis à te faire feed tout le temps comme ça, qu'est-ce que tu as l'intention de créer avec ça, tu sais? Fait que c'est juste d'aider à, genre, conscientiser peut-être, si toi, tu veux faire une différence, whatever, de juste conscientiser que, écoute, regarde, moi, je fais ça le soir, genre, je suis même pas sur mon sel, puis j'apporte pas mon sel quand je sors, j'apporte pas mon sel, whatever, tu sais. C'est juste de montrer un exemple un peu comme ça, puis de dire, genre, hey, on vit très bien, là. On vit très bien, pas de médias sociaux, là, tu sais, c'est... Mais tu sais, pour l'affaire des créateurs de contenu, c'est que, vous avez remarqué, souvent, ils changent beaucoup les algorithmes, puis là, les gens comprennent pas pourquoi ils feraient ça, tu sais. Mais c'est pour qu'on trouve une nouvelle manière d'attirer les gens. Fait qu'exemple, là, le nouvel algorithme, là, c'est plus juste les j'aime, OK? Il va avoir les enregistrements. Fait que là, tous les créateurs de contenu sont comme, comment maintenant on peut faire en sorte que notre communauté va faire des enregistrements sur nos posts? Sûrement que nos posts, au lieu d'être plus cute, ils vont être plus éducatifs, ils vont être plus ci ou ça. Puis là, c'est nous qui va... Fait que c'est comme, ils nous envoient un message, comment nous, on doit modifier un peu pour après aller attirer l'attention. Comme on est au service de ça, là. On est vraiment des pions, là, dans ce jeu-là. Surtout quand tu te mets à mettre de l'argent là-dedans puis advertise là-dessus, t'es encore plus un pion. T'es comme, tu peux-tu me donner une vente, s'il te plaît? Puis là, t'es comme, t'essayes de comme, courir après eux autres, mais c'est... Moi, je trouve ça quand même néfaste. Il faut que ce soit un outil. C'est fou, là, parce que, tu sais, on est conscient de ça, mais on est comme un peu pris dans ce piège-là en même temps, dans le sens que, comme, on sait tous très bien que, comme, on va tous pas ici, en tout cas, nous, ici, autour de la table, on va pas demain matin juste shut down tous nos réseaux parce qu'on est que ça fonctionne de même. Mais le lendemain de trucs de même, je suis comme, OK, stop. Ça te motive, là. Ouais, tout bien. Mais du moins, quand t'es en train de travailler, quand t'es en train de faire quelque chose, si tu te
connais. Même moi, je le sais. Genre, je mets mon téléphone là, c'est sûr, je vais le regarder. Là. Genre, je suis un humain comme tout le monde. Là. Fait que c'est de dire, OK, parfait, je suis en train de faire quelque chose là, c'est important. Ben mon sel, il va aller ailleurs. Moi, je vais le tasser, tu sais. Je sais pas si ça te fait ça, là, mais moi, je trouve que, genre, tu sais, moi, vraiment, juste là, mettons, j'ai mon sel ici, là, mais habituellement, comme si quand je suis concentrée dans quelque chose, je peux juste pas l'avoir dans mon champ de vision. Ah, il faut parce pas que juste là, je clique. Il est là, puis je suis comme, il me gosse. Genre, ça en est rendu que, comme, ça m'irrite, genre, que mon sel soit proche si j'essaie de me concentrer dans quelque chose. Fait qu'il faut vraiment que, comme, je le cache dans une autre pièce, ou genre dans un tiroir, puis tout ça. Fait que, mais c'est bon, en même temps, je trouve, de s'échanger ces trucs-là, puis aussi le partager aux gens autour de nous, parce que des fois, il y en a qui n'ont pas cette conscience-là qu'il y a des outils, que tu peux faire ça, puis au final, ça va toujours avoir une incidence sur la prochaine personne. Fait que, exemple, moi, je suis en train de magasiner, je suis à la pharmacie, puis là, ma mère m'appelle. Puis là, je me suis rappelé que devant la personne qui était à la caisse, j'ai comme dit, un instant, maman, tu sais, j'étais avec la vendeuse. Puis la vendeuse, elle a tellement aimé ça, la caissière, elle était full contente, puis elle a dit, merci, c'est gentil. Mais moi, c'est parce que quand je travaillais, j'aimais pas ça quand quelqu'un était sur son sel en même temps d'acheter. Ça prend 2 secondes de dire à la personne, tu donnes ton attention à la bonne personne, puis je suis sûre qu'elle, après, si elle faisait la même chose en allant faire son épicerie, elle allait s'en rappeler. Fait que juste de le dire aux gens autour de nous, ça peut tellement aider à ce qu'on ait une société qui est un peu plus consciente, au moins, de ce qu'on fait. Okay, mais tu vois, ce que tu viens de dire, genre, j'avais jamais réalisé que ça pouvait être comme justement un peu un manque de respect pour la comme tu sais dans le sens que tu sais t'as dit ça puis comme clairement je me rappelle de moments où est-ce que moi j'étais appelée à la caisse puis comme allô c'est c'est ça puis je suis comme dame c'est vrai que c'est méchant là tu sais je dis comme il y a quelqu'un devant moi là puis fait que mais on juste là, j'aime rappeler cette histoire. Tu vas t'en rappeler, tu vas le faire la prochaine fois. Mais tu sais, c'est pas que t'es une mauvaise personne, c'est juste sur le coup. Comme, on fait tout ça, on s'en rend pas compte, on est pressé, il faut acheter ça, puis la personne a fait sa job. Mais on reste tout humain, puis ça fait tellement du bien là, quand quelqu'un fait ça pour toi. Juste quand on se parle, tu sais, moi, mettons, je soupe avec quelqu'un, ben c'est sûr que je vais pas avoir mon sel, mais tu sais, peut-être que cette personne-là, c'était pas une règle qu'elle avait établie dans sa vie. Puis là, c'est de voir c'est quoi les bénéfices que ça a de justement prendre le temps de manger. Tu sais, on parlait de pleine conscience tantôt, puis en psychologie, nous, tout le monde avait un raisin sec. Il fallait genre analyser comment le raisin sec était ratatiné, comment le raisin sec il allait dans notre bouche. Est-ce que notre bouche était avec de la salive? Est-ce qu'on avait envie de le manger? Est-ce que plein de questions. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de faire un bac en psycho, genre je suis dans une secte. Mais après ça, j'ai réalisé à quel point, OK, je comprends, c'est que tu sais, juste, exemple, t'achètes de quoi sur Uber Eats, ben comme, prends le temps de le déguster, prends le temps de le manger. Mais ça, c'est le moment présent beaucoup. Oui, c'est ça. C'est être là la maintenant. Nourriture, genre. on fait plus ça, là. C'est comme, on le mange en écoutant, on binge-watch des trucs. Même maintenant, là, des fois, tu peux te rendre compte que tu écoutes quelque chose, puis tu as juste hâte de voir un peu c'est quoi la fin. Puis il y en a, je sais plus c'est quoi le terme, mais c'est plus binge-watch, mais c'est un autre terme qui, comme... consiste à skipper certaines parties de ton émission parce que tu veux te rendre à la fin ou tu veux voir comme globalement genre parce que tu t'enjoies même plus genre ce que t'écoutes, ce que tu fais en ce moment, tu veux tellement genre c'est ça, voir plus, avoir la dopamine rapidement, c'est ça, c'est chimique tout ça, l'addiction. C'est fou. On peut en parler tellement longtemps. C'est ça. Mais sinon, c'est ça. Un autre sujet que je voulais qu'on parle, c'est comme vraiment les vision boards. Tu sais, ça, c'est comme une autre manière de justement concentrer son attention sur une chose, de justement reprogrammer son subconscient. Sin, je sais que comme toi, t'as comme vraiment des belles manifestations de vision board. Là. Je sais que tu l'as changé aussi récemment. Là, oui, c'est ça. Ben, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut modifier parce que, en fait, pour les gens qui nous écoutent, un vision board, c'est un peu de mettre nos intentions, d'imaginer, d'illustrer un peu qu'est-ce qu'on veut devenir. Fait que sur le coup, quand on en avait fait un pour la première fois, je me rappelle, j'étais comme, OK, tu sais, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Là, elle me disait, mets comme un chèque, là, écris un chiffre, genre, tu sais, que ça soit concret. C'est ça. Fait que ça peut... Ouais, vas-y. Ouais, attends, juste pour expliquer concrètement, parce que, genre, juste au cas où, si pas tout le monde qui sait c'est quoi un vision board, tu sais, il y a comme 2 manières, en général, que tu peux le faire. Ça, tu le fais comme physique. Fait que là, tu sais, mettons, tu peux faire imprimer des photos de choses que tu aimerais avoir. C'est toutes des choses que tu veux avoir, que tu rêves. C'est comme des objectifs. Tu vas tout imprimer ça, le coller. Tu peux le mettre. Il y en a qui prennent des magazines, là. Ouais, il y en a qui découpent dans les magazines. Sinon, tu sais, maintenant, avec la technologie. C'est scrapbook, mais c'est comme, ça, c'est ça. Ce que tu veux, genre. Tu sais, c'est ça. Ce qui est nice, maintenant, tu peux juste aller chercher les images sur Google, faire ça un peu dans un background de self. Fait que, tu sais, moi, mon vision board, c'est dans mon background de self. Fait que à chaque fois que j'ouvre mon self, je vois toutes ces images, puis comme, tu sais, je prends pas nécessairement le temps de comme les apprécier à chaque jour, mais comme je les vois tout le temps inconsciemment à chaque jour. Fait que ça rentre dans mon subconscient, tu sais. Fait que là, c'est ça. Nous, on a tout ça dans mais moi, j'aime le côté esthétique de ça aussi. Là, quand tu ça, moi, je mettre ça beau, puis tout. Puis là, Lucie était comme, tu peux le mettre justement comme fond d'ordinateur, après ça, fond d'écran de sel, tu sais, juste de le voir tout le temps. Puis j'avais lu le livre La Liste de Jérémy Demé, puis on avait écouté aussi C'est le secret. En tout cas, tu sais, tout le monde dit le vision board. Jérémy Demé, c'est ça, il s'imaginait en fait le background chez lui. Pas le background, mais
en arrière de chez lui, là, sa cour arrière. OK. Puis il avait découpé comme une image. Fait que là, il voyait un ruisseau avec comme justement des arbres, un grand terrain et tout. Puis à un moment donné, il déménageait, là, tu sais, des années plus tard ou des mois plus tard. Puis il trouve cette image-là. Puis là, tu vois là, dans le livre l'image qu'il avait, puis son derrière chez lui, comme en c'est arrière, exactement sa la cour même arrière. chose. C'est exactement la même chose. C'est tellement arrivé souvent, ça. C'est ça qui me fait ça, ouais. freaker. Puis j'étais comme, OK, ça, moi, j'aime ça faire ça des vision boards, j'aime ça rendre ça esthétique. J'ai rien à perdre, tu sais. Fait que la première fois que j'ai fait ça, je mettais autant des trucs par rapport au travail, à ce que je veux être, des citations qui me parlaient vraiment, que je voulais voir tous les jours, la maison que j'imaginais, tu sais, plein de trucs comme ça. Puis il y a plein de choses qui sont réalisées, manifestées, ouais. C'est hot. C'est ça, C'est vraiment ça a cool. vraiment un gros pouvoir juste de... Moi, je suis une Mettre ton personne qui attention là-dessus, ouais. Je visualise beaucoup, j'ai besoin de voir quelque chose de concret. Fait que quand on me dit manifeste, visualise dans ta tête, j'ai un peu de la misère à voir ces images-là, mais là, de l'avoir comme en vision board, physiquement, c'est beaucoup plus facile pour moi. Fait que, tu sais, en tout cas, un truc pour ceux qui nous écoutent. Moi c'est ça, j'ai encore dans mon background d'essai, j'ai encore le vision board qu'on avait fait en début d'année, là, début comme 2020, alors que comme on avait aucune idée ce qui s'en venait. Là. Tu sais, moi, j'en fait, j'ai commencé 2020, j'étais comme, this is the year. This has been the year aussi. Ça a été vraiment une super belle année. C'est hot. Au travers de tout ce qui s'est passé, parce que ça m'a vraiment amené à faire des choses que je pensais absolument pas que j'allais faire. Entre autres, comme, tu sais, quand l'année commençait, on dirait que j'avais comme tous mes mois quasiment qui étaient bookés jusqu'à genre l'automne, là, comme, tu sais, de voyage, de contrat, puis tout ça. Puis j'étais comme, je commençais l'année, puis j'étais comme, aïe, il se passe tellement de choses cette année. Finalement, le COVID est arrivé, tout se fait canceller. Mais comme quelque chose d'assez spécial, c'est que j'avais mis sur mon vision board, justement, genre, un de mes rêves depuis longtemps, c'était de vivre la van life. Fait que j'avais mis comme un Westphalia avec genre, tu sais, tout de c'était full cute, puis tout ça. Puis je me rappelle quand je l'ai mis dans mon vision board, j'étais comme, je le mets dessus, mais je le sais que ça va pas arriver cette année. Tu sais, je le sais que ça va être plus long term parce que cette année, ça va être une année mouvementée. J'ai beaucoup bougé, puis comme, tu sais, c'est clairement, j'ai pas le temps de make this happen cette année. Là, finalement, COVID est hit. Finalement, les mois avancés, je me suis acheté un bus, j'ai converti un bus. Puis là, maintenant, je suis comme, j'ai mon bus, puis là, je regarde la photo, puis je suis comme, aïe, aïe. OK, mais ça, tu sais, ça s'est passé, là. Je veux dire, je l'ai fait, là. Fait que, tu sais, c'est un truc qui a vraiment fonctionné, qui était sur mon vision board. Oui, puis tu sais, à ce moment-là, au début de l'année, on n'avait pas fait grand-chose pour Girl Crush non plus. Puis là, on avait mis des images de gens, tu sais, qu'on imaginait avoir nos matching sets. Puis là, tu sais, ça se réalise. Genre, on était capable de créer les matching sets, les envoyer. Juste le podcast, moi, j'avais mis comme exactement des micros comme ça avec une longue table de même. Aussi, ouais. Puis il est écrit quelque chose en néon. Puis là, on va avoir notre néon bientôt. Ça s'en vient, guys. J'avais une image du podcast, mon ouais, c'est ça. Trop hot. Hey, c'est malade. Ouais. Puis là, on est là. Félicitations, sérieux. C'est cool. C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun que vous partagez ces techniques-là, tu sais. Parce que c'est de dire, genre, c'est pas juste, nous, on travaille fort, puis là, ça sort de notre front, puis tout. Non, c'est regarde, comme, quand tu fais bien les choses, puis quand t'es sur le flow et tout, genre, les choses vont arriver. Mais je trouve que c'est tellement important de se partager ça. Puis, tu sais, je me rappelle quand on s'était parlé, là, en fait, mon intention wave, c'était ça. Moi, je disais que mon why, c'était vraiment d'aider les autres à trouver leur why. Puis, je trouve que je comprends pas pourquoi on se partage pas assez nos connaissances, nos succès, justement, comment qu'on y arrive. Parce que tout le monde va avoir un succès complètement différent. Ben, différent, mais semblable, mais... Tu sais, dans le sens, si on peut aider quelqu'un à s'accomplir, à se sentir bien, pourquoi pas? Je trouve ça fou que tu dises ça parce que tu dis ça, puis ça, c'est 100% le mindset. Puis comme, tu sais, pourquoi on a starté, mettons, E-Influence, qui est une de nos entreprises, c'est genre, ben, ça venait du why de, comme, justement, aider les autres à, comme, succeed, puis genre, à trouver. Puis on a rencontré Laurence là. Ouais, c'est vrai. Sérieux, c'est fou! Mais pourquoi t'étais allée là, hein? Parce que. T'étais-tu au premier? Non, c'était à la conférence. Non, ça, je n'étais pas allée à Influence, je savais pas c'était quoi. Mais c'était notre conférence Influence au HEC à l'UDM. À l'Université de Montréal. Ouais, c'est ça, j'avais juste comme vu ça, j'avais reçu ça comme dans les courriels de trucs. Puis c'est là que moi, ça faisait peu que je m'étais dit que je me dédiais à 100% dans la métaphysique, tu sais. Puis moi, je suis persuadée que quand tu fais ce que t'aimes puis t'es sur ton X, l'argent flow, tu sais. Puis là, j'étais comme, mais comment je vais faire pour faire un métier avec ça? J'avais aucune espèce d'idée comment je vais faire pour faire du cash avec ça. Mais j'étais comme, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me passionne. Puis honnêtement, je connais pas beaucoup de personnes qui font ça, de la métaphysique puis tout, tu sais, au Québec. Fait que j'étais comme, OK, je vais figure out, I guess. Fait que là, je me suis mis à faire du contenu. Je me suis dit, il faut que je partage ce que moi, je trouve hot, tu sais. Il faut que je partage ça. Fait que je me suis mis à faire ça puis tout. Puis là, mes affaires, ça grossissait pas, mais tu sais, pas grossissait pas, mais tu sais, je veux dire,
tu ne grossis pas du jour au lendemain non plus, tu sais. Fait que là, j'avançais de même, puis là, je vois une conférence, puis tout, de influence, je savais pas c'était quoi. Puis là, je me suis dit, regarde, comme, je vais y aller, tu sais. Parce que je me suis dit, je faisais moi, j'appelais ça de la RC, là, de la Reality Creation, un peu tout ce qui est manifestation, là. Fait que je faisais un peu de RC pour ça, j'étais comme, puis là, je me suis dit, ça pop de même, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, genre, peut-être que ça... Parce que t'avais aucune idée on était qui. Je savais pas, tu sais, j'avais aucune idée pantoute, je savais même pas c'était quoi influence, j'avais comme aucune idée c'était quoi. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais y aller. Puis en plus, mon cours avait fini plus tôt. Fait que j'avais comme 4 heures à attendre pour aller là. J'étais comme, j'ai passé à 2 doigts de pas y aller, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais y aller, genre. Fait que là, je vais là, puis tu sais, je veux dire, c'était super intéressant, puis toute la conférence, mais tu sais, c'était comme, après ça, genre, moi pis Cindy, on s'était parlé, puis tout, puis là, on était juste, genre, juste pas arrêté de parler, tu sais, ça a vraiment cliqué. Parce que tu sais, à la fin de la conférence, là, tu partais en voyage. C'était où que t'en avais? Moi, j'ai parlé à Alex, ouais, c'est ça, ou Alex, elle a participé à mon podcast. Mais là, puis là, on parlait, puis tout, puis je me rappelle, comme, il me disait... Pouvez-vous partir? Oui, c'est vrai! Genre, il comme parler. Confirme, tu sais. C'est ça. On s'est suivi, genre, tout le long dehors, on marchait. Ouais, on marchait, puis là, tu dis bye, mais là, t'es dans la même direction, puis là, ça continue, j'étais comme, OK, c'est malaisant. Là, t'es coquine, là, t'as genre, même plus là. C'est ça, puis après ça, puis je suis sûre que ça va faire comme l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, tu te sens grandi quand t'es sur la même fréquence que quelqu'un, puis là, les deux, t'as quelque chose à t'apporter, c'est tellement le fun, t'en veux toujours plus, puis là, après ça, j'ai participé à ton podcast, là, t'es là aujourd'hui, puis moi, j'étais comme, faut vraiment que tu sois là. Ah ouais, c'est ça, mais ça nous mène ici, tu sais, puis chaque personne à date du podcast a été menée pour une raison, genre, chaque personne qui est venue, ouais, mais moi, je trouvais ça drôle, certains points, parce que Laurence était comme, je vous connais pas, je sais pas vous êtes qui, mais tu sais, c'était vraiment cool de comme savoir votre parcours, tu sais, overall. Je sais pas pourquoi je suis ici, mais genre. Ouais, puis j'ai rencontré Kevin aussi, là, tu sais, puis après ça, on était dans des groupes ensemble. Passionné aussi, là. Ouais, vraiment, mais il y a beaucoup là-dedans. On a eu un groupe de Zoom de philo pendant le confinement, puis on parlait comme de philo, puis tout, fait que ça a été aussi une belle personne que j'ai rencontrée à travers ça. Fait que, tu sais, c'est quand tu t'exposes aussi, c'est là que tu rencontres, tu sais. C'est là que les choses se placent. Ben, c'est ça, tu sais, je pense qu'il y avait une raison pour laquelle j'ai attendu 4 heures pour aller à cette conférence-là, tu sais. Parce que je serais pas là aujourd'hui, tu sais. Qu'est-ce qui m'étonne? Moi, je suis pas quelqu'un qui va... Tu sais, exemple, après une conférence, je vais avoir des questions en tête, mais je vais retourner chez nous, mettons. Mais comme ce monde-là qui reste, puis qui, peu importe c'est quoi, là, pas nécessairement une conférence, mais le monde qui lève la main, qui prenne le temps d'écrire un email, qui juste fait avancer les choses par soi-même, qui créent leur chance, en fait. Mais c'est là qu'elles se déboulent, puis que se créent des nouvelles opportunités comme ça. Puis la raison pourquoi tu es là aujourd'hui, puis que j'espère, il y a des gens qui vont t'écrire justement pour du coaching ou qui vont suivre qu'est-ce que tu fais, parce que tu fais plein de contenus super intéressants. Puis je me disais, j'avais hâte que le monde, tu sais, puisse voir ça. Puis je te disais tout le temps, j'étais comme, France continue, puis genre, les gens passionnés attirent. Tellement. Puis tu sais, c'est un sujet qui est quand même grandissant. Fait que c'est quand même un peu, en ce moment, on sait pas trop c'est quoi, mais c'est de plus en plus trendy. Puis je pense que c'est de juste en parler plus en plus, genre, ensemble. Tu sais, quand tu dis, mettons, t'es chez vous le soir, puis on dirait que l'énergie est comme différente, ben ça se peut que l'autre aussi feel ça, tu sais. Ça se peut que l'autre aussi, puis que là, on en parle un moment donné, puis on est comme, OK, il y a peut-être pas juste les choses, genre, physique, tout le temps, tu sais. Il y a d'autres choses de ça, tu sais. Fait que plus on va en parler, plus ça va être des histoires de personnes, tu sais, comme quand tu te mets à étudier là, les grands de ce monde, là, ben ils ont tous réussi avec des techniques il y avait toutes des Journal of Thoughts, il y avait toutes ils faisaient toute la méditation, il y avait toutes des visions, il y avait tout, tu sais, c'est vraiment, là, genre, c'est à travers leur propre développement de conscience qu'ils ont réussi à créer ce qu'ils avaient à créer, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve beau, pour moi, c'est ça que je trouve incroyable, la philosophie du succès, tu sais. Fait que quand tu apprends tout ça, t'es comme, OK, je peux l'appliquer live, puis créer la vie que je veux. Puis ça peut être aussi simple que de, moi, bâtir ma business en e-commerce, ça peut être de partir de ton salon de coiffeur, ça peut être de whatever. C'est ce que tu veux, toi, dans ta vie. Ça peut être de créer ta famille jeune, ça peut être whatever, tu sais. C'est vraiment toi, qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur, tu sais. Ouais, vraiment. Là, on parlait un peu du fait que, comme, ben, tu sais, Cine t'a mentionné, les gens passionnés attirent d'autres gens passionnés. Puis comme, je sais pas si toi t'as remarqué, mais moi, j'ai remarqué que, personnellement, dans mon cercle, depuis comme les 2-3 dernières années, depuis qu'en fait j'ai pris la décision de comme vraiment suivre genre mon path un peu, puis qui, tu sais, pour moi c'était vraiment le moment où est-ce que j'ai terminé ma première session au HEC, puis que j'étais comme, OK, c'est pas pour moi, je vais poursuivre mes études en ligne, je vais poursuivre full dans ce que j'aime. Tu sais, depuis ce moment-là, on dirait que toutes les personnes que j'ai attirées dans ma vie, sans exception, c'était des personnes extrêmement passionnées par leur milieu. Comme, il n'y a aucune nouvelle personne dans ma vie qui n'est pas passionnée par ce qu'il fait. Peu importe c'est quoi son milieu. C'est ça qui est. Ça aussi, je pense, tu sais, on a parlé d'énergie un peu plus tôt, mais comme ça nous amène, tout ça revient en fait à la loi d'attraction. Fait que, tu sais, on en entend quand même parler sur les réseaux, c'est quand même un sujet trendy. Vraiment. Tu vois ça souvent. Vous avez parlé du secret un peu, tu sais, c'est comme... c'est la version trendy de parler de... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour expliquer concrètement, comme...
c'est quoi la loi d'attraction? C'est quoi la loi d'attraction pour toi, mettons? La loi de l'attraction, Ben, c'est en sûr que général, c'est... c'est Ouais, c'est ça. fameuse loi. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, la loi de l'attraction, en fait, c'est dire que tu vas attirer ce que t'es, d'une certaine façon. Tu sais, on a parlé de vibration, on a parlé de fréquence, on a parlé de tout ça. C'est que tu vas attirer dans ta vie, d'où le nom de la loi de l'attraction, ce que tu irradies. Ta fréquence, là, c'est sûr que tu vas attirer. Fait que si toi, t'es quelqu'un de négatif, ben, tu vas attirer des gens négatifs, tu vas attirer des circonstances négatives, tu vas attirer une réalité négative. Tandis que si toi, t'es optimiste, passionné, whatever, toujours positif, tu vas amener du positif. Ça veut pas dire que tu feras jamais être flat, là, tu sais. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que, overall, tu vas attirer des circonstances positives dans ta vie, tu sais. Fait que c'est vraiment like attracts like, c'est ce qui se ressemble, ça semble. C'est un peu toute cette patente-là, tu sais. Puis là-dedans, c'est, OK, comment je veux irradier tout ça? Bien là, c'est le pouvoir de l'affirmation, la visualisation, tout ça. T'sais, on a parlé un peu brièvement de visualisation, mais dans la visualisation, le but, c'est vraiment, il faut que tu feels. Tu sais, parce que si tu fais juste le voir, puis tout, c'est correct, c'est le fun, mais... Tu ressens profondément. Oui, exactement. Il faut que tu fasses monter les émotions à l'intérieur de toi, parce que c'est ça qui vibre à une certaine fréquence, c'est les émotions. Donc, et tes pensées, tout ça. Fait que quand tu vibres ces émotions-là, c'est là que tu es magnétique. On parlait aussi de magnétisme un peu. Et c'est là que tu vas attirer la réalité qui fit avec toi un peu, tu sais. Fait que c'est pour ça que la visualisation, c'est de faire comme si ta réalité était déjà arrivée, tu sais. Ton objectif, il est déjà atteint. Fait que là, tu vibres comme cette personne-là, tu te sens comme cette personne-là, tu te sens bien. Et en te sentant comme ça, les circonstances, manifestations qui vibrent au même niveau, ça s'attire dans ta vie, tu sais. Fait que c'est comme, la logique est un peu là. Fait qu'il y a comme un principe logique que tu peux suivre avec ça. Est-ce que c'est autant intense que, tu sais, dans le secret, ils disent, mettons, que tu peux faire manifester un parking si t'arrives à quelque part, tu sais. Je sais pas que tu penses ça parce que tu parlais de ça, ouais. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je dise mon exemple de parking. Ah Puis là, ouais, tu parles de j'ai parking. essayé tellement de fois, là, genre le parking, là. Mais comme ça dépend pas, on dirait comme des fois, mettons, là, je vais être en train de conduire, puis là, je suis comme, à chaque fois que j'arrive pour me parker chez mon chum, c'est l'enfer, là. Tu sais, parce qu'il habite comme sur le plateau, il y a pas de parking. Fait que là, je suis comme, je conduis, puis là, je suis genre, OK, je trouve un parking. Puis je me mets dans le mindset, OK, y a un comme parking. que je suis genre, tu sais, cette joie de quand tu trouves un parking. Puis là, genre, tu sais, on dirait, tu sais, j'essaie vraiment fort, puis il y a des moments que je le trouve direct. Mais il y a quand même des moments que, tu sais, je le trouve pas. Puis tu sens que tu le filais, puis genre... C'est ça, je le file moins, puis là, ça marche pas, puis là, je suis quand même, bon, OK, aujourd'hui, it's not that day. C'est ça, ouais. Mais aussi, tu sais, c'est aussi bien de voir ça dans un peu comme... on dit souvent, genre, only if it's in the eye is good, tu sais, selon la volonté de Dieu, un peu. Fait que c'est de dire comme... Tu peux vouloir faire manifester quelque chose et tout. Si cette chose-là se passe pas, c'est probablement dans le plus grand bien. Fait que c'est essayer de voir les choses comme ça, tu sais. J'aime l'analogie un peu qu'un parent avec ses enfants, t'es en camping, puis toi, il y a un lac, il y a plein de crocodiles dedans, puis ton petit enfant, il te dit genre, je vais aller nager avec les crocodiles, s'il te plaît, nanana. Mais tu le sais, toi, qu'il va se faire bouffer, là, puis c'est pas bon pour lui, tu sais. Mais lui, il veut vraiment ça, là. C'est comme c'est vraiment ça qu'il veut, puis tout. Ouais, mais toi, t'es comme la personne qui voit, tu sais, tout un peu, là, puis tu te dis genre, non, comme, c'est pas bon pour toi, genre, même si tu le veux, tu sais. Fait qu'il faut essayer de garder cette foi-là, cette conscience-là de dire, OK, comme, mettons, le podcast, whatever, c'est vraiment ça que tu veux, puis tu veux faire manifester ça, puis là, quand ça donne pas. Ben, dis-toi que au fond, c'est dans le meilleur des biens, tu sais. Ouais, fait que peut-être juste pour que, justement, ton attention soit sur quelque chose d'autre. Oui, ou une autre chose se passe, ou ça peut être un podcast encore meilleur là. qui vient, tu sais, on sait pas, tu sais. Fait que de garder cette optique-là, de dire, genre, regarde, c'était peut-être, tu sais, mettons, le parking, peut-être que tu l'as pas manifesté, mais que tu t'es parké un peu plus loin, puis que t'as croisé, je sais pas moi, Cindy, whatever, puis là, vous devenu un meilleur chum, whatever, tu sais, on sait pas, genre. Puis là, toi, tu voulais faire manifester un parking, mais ça est arrivé une autre bonne circonstance. Mais tu sais, nous, le bureau de Girl Crush, au départ, on cherchait pour un bureau, un espace, puis tu sais, c'était quand même un prix fixe assez élevé, on se demandait comment on allait payer ça, puis là, on revenait de voyage et tout, puis là, il est arrivé la COVID. Fait que finalement, ça a bien donné parce qu'il fallait vraiment signer, là, c'était comme, OK, go, il faut l'avoir. Là, la COVID tombe, puis finalement, oh my God, une chance qu'on n'a pas signé. Tu sais, on est en voyage, puis là, comment qu'on veut signer ça, là, on est à distance, puis tout, puis... Mais c'était quand même assez fou aussi, parce qu'on avait passé comme un mois complet à comme négocier le bail, puis tout ça, puis ça, c'était pendant comme fin février, début mars, puis comme vraiment la journée qu'on avait le contrat final, qu'on allait le signer, c'est comme la journée que la COVID a vraiment explosé. Oh my God! Fait que là, j'étais comme... Aïe, comme tu sais, on aurait été un petit peu plus rapide, puis on l'aurait signé, comme on se serait embarqué vraiment dans une direction T'es tellement take care of, là, tu te dis, genre, quelqu'un qui prend soin de moi à quelque part, là, ben, genre, c'est pour ça, que ça se passe c'est de même. ça, c'est fou. Fait que, tu sais, c'est ça dans dans les manifestations, la loi d'attraction, puis tout ça, tout aussi est une question de timing. Fait que, tu sais, même quand tu mets des trucs sur ton vision board que tu veux, comme tu te dis, c'est cette année, ben des fois, oui, tu vas l'attirer, mais comme, tu sais, l'univers travaille en ta faveur, puis comme, va te le mettre dans ta vie à un chemin qui est comme, tu sais, un moment qui est bon pour toi. Fait que, tu sais,
pas cette année, mais peut-être c'est l'autre d'après, peut-être que c'est l'autre d'après. Tu sais Ce qui est le fun de voir comme ça, c'est qu'il y a des choses qui vont se manifester miraculeusement, comme qui vont arriver demain, mettons, par exemple, je sais pas, le podcast ici, peu importe comment ça s'est manifesté. Si, mettons, c'était genre, hey, Cindy, Lucie, voici un podcast, on veut que vous veniez, puis là, vous êtes comme, my God, on avait mis ça sur notre vision board, puis ça, c'est arrivé comme miraculeusement. Ça se peut que ça doive se faire avec un effort de votre part, c'est-à-dire que, OK, ben, je vais, mettons, c'est une nouvelle voiture, mettons ton bus, whatever, tu sais, ça a pris du willpower, c'est-à-dire, il va arriver tout fait devant toi, puis t'es comme, wow, ça aurait pu. Mais là, t'as dû mettre. C'est compliqué. Tu sais, ça, t'as dû mettre du tien, fait que c'est comme. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ça se dit genre, tu sais, ça se peut que tu doives mettre un peu d'effort, ça se peut qu'il y a d'autres choses qui se manifestent complètement comme ça. Tu sais, pour mon entrevue sur le succès, j'ai parlé à Guillaume Saint-Amand, puis Camille, puis lui me disait qu'il avait fait un vision board aussi, puis qu'il me disait que le chien qui en ce moment, comme, tu peux checker la photo sur mon vision board, puis il est quasiment pareil, tu sais. Fait que c'est comme, tu vois, c'est hot, tu sais. C'est tellement hot, tu sais, de voir ça, t'es comme, OK, genre, puis il a dû aller chercher son chien, tu sais, il est pas arrivé devant, mais c'est que c'est de la manifestation aussi, c'est que j'aime l'expression qu'ils ont co-créé notre vie avec Dieu, tu sais, avec l'univers, whatever, tu sais. On a notre power à nous, mais on a aussi l'univers, on a aussi les forces, tu sais, supérieures qu'on peut juste utiliser, apprendre à s'en servir, en fait. Puis après ça, on avance dans la vie comme ça. Puis c'est un peu genre de comprendre les règles du jeu, tu sais. C'est un peu le même, tu sais. C'est pas nécessairement que t'es tout en train comme de struggle puis essayer de comprendre comment ça marche. Non, c'est comme, t'apprends un peu comment ça fonctionne, t'apprends comment ton esprit conscient fonctionne, tu développes ta conscience, puis après, ben, t'avances, puis tu vis ta vie avec aucun stress dans le moment présent, puis il y en a plus de stress, tu sais. Ouais. C'est vrai, il ne faut pas avoir peur de manifester parce qu'exemple, Guillaume, il aurait pu juste à ce moment-là pas avoir de chien. Puis l'exemple te montrer, moi j'aimerais vraiment ça avoir ce chien-là, puis que toi tu connais un élevage ou peu importe. Ouais, exactement, puis tu peux y référer. Puis c'est un peu ça l'affaire de comme les gens passionnés. Puis c'est ça, attirer les gens passionnés parce que, mettons là, que ça je te disais en entrevue, mais que toi, je sais pas, tu veux être ébéniste, là. Puis là, moi, finalement, je connais quelqu'un à un moment donné qui recherche un ébéniste pour faire partie de son équipe, ben là, moi, je vais penser à la personne qui est passionnée. Tu sais, entre celle-là ou l'autre qui est en train de faire son cours, mais qui n'est pas passionnée puis qui n'a pas vraiment envie d'être là, tu veux toujours aider les gens qui veulent ça. Fait que je pense que la raison que tu t'entoures de ces gens-là, c'est que tu veux les aider à leur tour aussi. Tu sais, chacun veut s'aider dans leur passion, puis au final, tout le monde est gagnant. Fait que, par exemple, le boss, comme il y a des gens qui n'avaient pas ton expertise, puis toi, tu n'avais pas leur expertise du tout non plus, mais au final, comme tout le monde s'entraide, puis là, le prochain projet, ben, c'est sûr, tu vas passer aux gens avec qui ça a fonctionné, puis avec qui tu as eu des beaux moments, Tellement. Ouais, ça, c'est assez fou. Mais sinon, un peu plus tôt, on parlait du subconscient, puis comme un autre aspect vraiment mystérieux du subconscient, c'est les rêves. Ouais. Puis comme, je pense que, tu sais, toi, t'as un peu des connaissances à ce niveau-là. Ouais, ben, tu sais, les rêves, tu sais, je dirais pas jusqu'à dire des connaissances. Ah, ça, c'est une bonne question. Honnêtement, genre, moi-même, je me pose la question, tu sais, je pense qu'il peut y avoir des moments, ça dépend aussi où se situent nos croyances, évidemment, parce que, tu sais, mettons, ma grand-mère, elle, a dit souvent qu'elle a eu des songes qui sont comme une genre de vision du futur, que là, tu sais un peu ce qui va se passer, puis tu peux le dire, tu sais. Des rêves prémonitoires. Ouais, un peu, tu sais, fait que c'est comme, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, tu sais, on le sait pas vraiment. Mais je crois que dans les rêves, c'est beaucoup le subconscient qui joue énormément, tu sais. C'est comme, on va souvent, je sais pas vous, mais moi, je rêve rarement de choses comme impossible, genre un gros monstre, whatever, mais si je joue pas à jeux vidéo, whatever, fait que peut-être pas, mais tu sais, je rêve à des choses qui sont comme possibles, tu sais, dans mon day-to-day un peu, c'est vraiment ce qui me préoccupe sur le moment. Des fois, je pense à quelqu'un, whatever, ça se peut que cette personne-là comme pop dans mon rêve, whatever. Fait que ça se peut que, tu sais, ça ait un lien avec ça, mais le subconscient, là, genre, va vraiment... Tu sais, si ta conscience est comme lourde d'une certaine façon, tu sais, ça se peut que tu aies des rêves qui te font sentir des fois pas bien, whatever, tu sais, qui vont te donner des petits insights un peu, tu sais. Mettons, moi, mes rêves, j'essaye de... avant, je les notais beaucoup. Ouais. Ça me rappelle vraiment intéressant. Ouais. Moi, j'ai note, puis j'ai vraiment vu comme un lien tout le avec temps, ça. Puis, ben, j'ai note pas tout le temps, mais il y a eu un moment où j'ai noté tout en ça ligne. devient puis hyper le pire, clair. il y a des jours où que je me rappelais pas des rêves que je faisais, là, parce qu'on en fait toujours, mais c'est juste que des fois, tu te réveilles, justement, tu fais quelque chose d'autre qui te mal. Puis, mais j'avais vu ça, les rêves en psychologie, puis il y a des rêves qui sont universels aussi, fait que la sexualité, l'accouchement, le fait d'être parent, toutes ces affaires-là, comme c'est universel, peu importe ta langue, ta culture, qui t'es. Puis c'est ça, moi je pense que oui, le subconscient joue beaucoup là, par rapport aux pulsions, c'est Freud aussi, en tout cas je voyais ça en psychologie, mais quand tu dis que tu vois pas, mettons, des monstres, tu pourrais voir des monstres, mais en fait c'est juste une certaine analogie de la manière que tu le vois, fait que le monstre pourrait représenter la peur, par exemple, fait que tu le manifestes comme ça. Puis là, j'écrivais mes rêves, je me réveillais là, le premier rêve c'était comme, je voyais...
c'était une famille, en tout cas, j'ai en fait, je pourrais les lire, ça me dérange pas. As-tu fait un rêve lucide? Parce que c'est une bonne technique pour faire un rêve lucide, de noter ses rêves. C'est quoi exactement un rêve lucide? Un rêve lucide, en fait, c'est... As-tu déjà fait ça? Je suis pas sûre. Est-ce que c'est comme quand tu rêves, puis là, c'est tellement réaliste que tu penses que c'est la réalité, mais c'est pas la réalité? Non, c'est vraiment comme tu rêves, mais ouais. t'es réveillé dans ton rêve, genre. Okay. C'est littéralement comme une genre autre dimension, une autre réalité, genre. C'est vraiment spécial. Puis ça, on dirait que tu peux comme pas vraiment le comprendre tant que tu l'as pas comme vécu. C'est que tu rêves, t'es couché, tu dors, tu rêves, puis là, il y a de quoi qui te fait allumer que t'es dans un rêve. Mettons, le live, là, on est en train genre de jaser, puis tout, puis là, je pourrais être comme, OK, yo, je suis dans un rêve. Là, je suis comme, OK, là, je suis en rêve, puis je me réveille pas. Quand jeune, ouais. Puis je me réveille pas. C'est-à-dire que des fois, quand on fait ça, on se réveille. Mais là, je pourrais être comme, OK, là, je suis dans un rêve, qu'est-ce que je fais, genre? Je suis en train de rêver, là, c'est comme pas réel, tout ça, mais moi, je suis la seule à comme savoir qu'on est dans un rêve. Puis quand t'es dans un rêve, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Je pourrais me mettre à voler, je pourrais me mettre à genre... Ouais, sérieux. C'est ça, j'en ai fait un quand j'avais genre 11 ans. Là, puis je me rappelle exactement, j'étais comme, hey, je suis down d'avoir un cheval live, puis genre... c'est malade, ça, ouais, mais j'ai jamais été capable de reproduire ça. OK, mais ça, il y a des techniques pour ça. Genre, il y a comme premièrement, c'est noter ses rêves. C'est vraiment noter ses rêves, c'est important parce que ça diminue vraiment l'espace entre toi et tes rêves. Parce que souvent, comme tu dis, on va avoir tendance à les oublier, whatever. Mais si tu te mets juste à écrire, peut-être que tu vas avoir une petite phrase que tu vas te rappeler, tu l'écris le lendemain, tu écris encore plus. Puis à un moment donné, ça va devenir vraiment là, comme si c'était ta journée de la veille. Là. Vraiment, là, moi, à un certain moment, que là, j'écrivais des pages et des pages, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, genre, je vais pas... là, c'est quand même gros, là. Ouais, c'est hot. Ben, c'est ça. Fait que, premièrement, tu notes tes rêves. Deuxièmement, de setter l'intention de faire un rêve lucide, c'est extrêmement powerful. Donc, le soir, tu dis... OK, ce soir, j'ai l'intention de faire un rêve lucide, je vais me réveiller dans mon rêve. Ça, c'est une deuxième technique. Troisièmement, c'est donner un but à ton rêve lucide. C'est-à-dire que il faut que, tu sais, parce que des fois, là, t'es coquille, là, je suis dans un rêve, puis là, t'es comme trop excité de t'être rendu compte que t'es dans un rêve, fait que tu te réveilles instantané. Ouais, faut pas que ça soit trop... C'est ça, faut pas que ça soit trop genre, là, tu te réveilles, tu sais, fait que faut que tu te donnes un but. Fait que du moment où est-ce que là, t'es OK, là, je suis dans un rêve, puis là, mettons que mon but, c'est arrêter de voler. Moi, c'était ça que je voulais faire dans mon rêve lucide. Donc là, mon but, c'est de voler. Fait que là, j'étais comme... Je vais raconter mon rêve lucide, c'était vraiment spécial. J'étais assis avec Jessie Nadeau, d'Occupation Double. J'en ai fait un TikTok même. Jessie Nadeau était assis genre, dans une genre de pièce comme un peu genre bizarre. C'était un petit peu spécial comme pièce. Puis là, on est là, on jase, puis tout. Puis là, je me rends compte que je suis dans un rêve. Bon, on est assis en indien les deux, puis je suis comme, OK, je suis vraiment dans un rêve. Puis là, je me dis, OK, c'est vrai, faut que j'aille voler. Fait que là, je me dis, OK, comme tu il faut que j'y aille. Là, je te laisse, là. Ouais, excuse, tu vas être bizarre tout seul, là, dans le coin, mais c'est pas grave. Faut que je m'en aille. Là, je sors, tu sais, puis là, il y a comme un genre de corridor noir, bizarre, un peu épeurant. Là, je marche dans ce corridor-là. Je sors dehors. Puis là, je vois, c'était comme une genre de maison hantée, un peu, on dirait. Il y avait comme des corbeaux noirs, tu sais, c'était vraiment bizarre, là, tu sais. Puis, fait que comme je contrôlais mon rêve, mais pas full, tu sais, j'étais comme quand même soumise un peu de ça, mais j'étais extrêmement consciente, là. C'était comme si je vous parle en ce moment, là, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, go, je vais voler, genre, sur le top de la maison, tu sais. Puis là, j'essaie de voler, moi, je pense que je vais m'envoler de même, tu sais, comme Spider-Man, tu sais. Puis là, je vole, puis je fais comme des petits bonds, genre, dans les airs. Puis là, j'étais rendu super haut, là, tu sais. Puis là, je volais, comme Mario, genre, qui saute. Un peu, ouais, c'est ça, c'était comme dans même, puis là, j'essaie de monter encore plus, un peu plus. Puis là, je vois, genre, une grosse lumière blanche du ciel qui sort de même, puis là, ben, je me réveille, j'étais comme... Ah ouais, parce que c'était trop, c'était comme trop, je sais ça, mais c'était tellement réel, c'est ça qui est fou, tu sais. C'est que c'est vraiment un autre, tu sais, dimension, whatever, peu importe comment on peut l'expliquer. C'est une autre façon, mais bref, pour revenir aux techniques... C'est ça, c'est fou, quand tu y penses, on passe quand même... L'être humain passe quand même une bonne partie de sa vie à rêver. Oui, exactement. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'avec les rêves lucides, tu peux te pratiquer à faire plein de choses, puis ce qui est fou, c'est qu'ils ont prouvé scientifiquement que ça va développer ton skill dans cette chose-là. Fait que si, mettons, toi, t'es gêné de parler en public, puis tu te mets à faire des conférences, whatever, puis là, t'es comme Colin, ça me stresse tout le temps, ben tu peux faire un rêve lucide, tu t'en vas, tu manifestes genre devant toi une crowd de plein de personnes, puis tu fais une conférence. Puis tu vas être stressé puis tout, mais tu te pratiques en rêve lucide. C'est fou, sérieux, puis c'est vraiment possible. Et ça va développer ce skill-là, comme si tu l'avais fait pour de vrai, tu sais. C'est ça qui est fou, même avec la visualisation, c'est la même chose. Mais c'est ça aussi, c'est parce que ça revient à la visualisation, les rêves, tout ça revient au fait que ton cerveau, même quand t'es pas en train de vivre concrètement, mettons, l'action, c'est de justement parler, faire une conférence devant un public. Comme tu peux revivre exactement le moment dans ta tête, puis ton cerveau va vivre exactement la même chose que comme si tu le faisais en vrai. Ouais. Puis il va vivre exactement les mêmes émotions. Oui, exactement. C'est ça qui fait en sorte que justement tu peux comme le pratiquer. Oui, exact. Puis nous, mettons, on faisait beaucoup de visualisation au cheer parce que comme justement, ben tu sais, on avait pratiqué un mouvement, mettons que je vais faire un backflip sur place. Mais comme je le voyais dans ma tête, puis je le pratiquais là, puis je le pratiquais dans ma tête. C'est fou, c'est vraiment jusqu'à temps qu'à un moment, ben ok, je le fais, puis je l'ai réussi. Puis comme c'était le même qu'on faisait, là, c'était vraiment un c'est
vraiment puissant, là, prôner ouais. aussi le pouvoir de ta conscience, tu sais, Ouais. le pouvoir de ton esprit, c'est ça qui est hot. On devrait s'en servir dans tellement de choses, tu sais. Vraiment. Puis pour finir, mettons, pour ce qui est des comme techniques, la meilleure technique, là, c'est de faire des reality checks qu'on appelle. C'est que dans ta journée, là, 20 à 30 fois, tu vas tester si t'es dans un rêve ou non. Parce que le rêve, il est pareil comme la réalité. Comme je vous dis en ce moment, Ouais. on pourrait être dans un rêve, tu sais. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de passer mon doigt à travers ma main. Puis quand t'es dans un rêve, ce qui est fou, c'est que ton doigt, il passe à travers. C'est comme parce que la réalité est pas pareille. Genre, tout est comme modelable. Tu regardes tes mains, tu vas avoir plus de tu doigts. manifestes puis- que il va traverser si t'es dans un rêve. Fait que là, si... c'est-à-dire que c'est là que tu t'en rends compte. Tu sais, Ouais, là, mettons, je c'est suis comme, OK, là, je le sais, là, que ma réalité est physique. Il y en a qui se bouchent le nez pour voir s'ils respirent encore, même le nez bouché. Tu sais, fait que c'est comme, tu peux te pincer, tu peux whatever. Fait qu'en faisant ça 20 à 30 fois par jour, c'est rendu imprégné dans ton subconscient. C'est comme vraiment un... Fait que quand tu vas arriver dans Fait que quand t'es dans ton rêve, tu vas avoir le réflexe de le faire. Puis moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. J'étais assis en Indien avec Jessie, on jasait. Puis là, j'étais comme, OK, hey, je suis dans un rêve. Puis là, je teste, puis mon doigt, il passe à travers. Fait que là, j'étais comme, yo, je suis dans un rêve. Puis je me réveille pas. Fait que c'était comme, là, je peux faire ce que je veux, tu sais. C'est malade. Fait T'es que comme sur ton terrain de jeu. là. Ah ouais, mais c'est ça, mais sérieux, je vous conseillerais, genre, essayer comme de vous mettre le défi un peu de le faire. Genre, moi, là, ça fait un petit bout, je n'ai pas fait de rêve ici parce que j'ai comme arrêté de noter mes rêves, j'ai arrêté de faire des checks, tout, parce que tu sais, tu le fais un peu pour le trip de faire rêve ici, puis Ouais. après, c'est pas Ben, tu pas le obligé fais, d'en faire ouais, tout le genre, temps, ouais. c'est ça, tu sais. Ouais. Puis c'est rare que les vraies, mettons, personnes qui vont en faire beaucoup, là, ça va être 1 à 2 fois maximum par semaine, là, tu sais, c'est vraiment pas tout le temps. Mais je vous mettrais au défi sérieux de l'essayer, essayer de faire des reality checks de même, Ouais. puis genre d'essayer de manifester quand je vais faire mon rêve ici, qu'est-ce que je voudrais faire, genre. Je suis Qu'est-ce down, que je puis voudrais on s'en essayer. parlera, là. Ouais, ça serait nice. Mais, Ça peut ouais. prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais un jour, ça va se manifester, c'est sûr. Là. Ah, puis aussi, pour ajouter par rapport à ça, là, les rêves, tu sais, dans mon cours, elle nous avait dit, la prof, que souvent, c'est nous-mêmes qu'il faut qu'ils fassent l'interprétation. Fait exemple, toi, tu me dirais ton rêve, je pourrais pas dire, je suis sûre que c'est à cause de ça. Tu sais, un peu comme un psychologue peut pas mettre les mots dans la bouche de c'est quoi ton problème puis comment y parvenir. Fait que là, elle dit, on va faire l'exercice. Il y a du monde dans la classe qui pouvait, comme, vivez votre mère, raconter votre rêve. Puis là, elle venait de nous dire, justement, qu'il y a des rêves qui sont universels, la sexualité, etc. Fait que là, quelqu'un parle, puis elle est comme, ouais, ben là, genre, moi, j'étais comme dans une grotte. Puis là, plus ça avançait, puis c'était vraiment étroit, c'était mouillé. Puis là, tout le monde dans la classe comprend qu'elle parle de sexe. Puis genre, finalement, tu sais, vous allez voir, mais à la fin, il y a une chute. Genre, c'est l'orgasme, là. Genre, on parle clairement de l'orgasme. Puis là, tout le monde est comme... Fuck, genre. Puis la prof, il pose des questions pour qu'elle s'en rende compte. Elle s'en rendait pas compte. Ouais, elle faisait pas le lien. Non, elle voyait faisait pas. zéro le lien. On a toutes vu sur les rêves en classe, puis on était toutes comme, voyons donc. Puis tu sais, il y en a d'autres qui levaient leurs mains pour parler de trucs, puis on était une petite école, une petite classe, fait que tu sais, on savait un peu de quoi ça parlait, là. Mais c'est ça, faites l'exercice, puis de se rendre compte c'est quoi au juste qui se passe dans ma tête, genre pourquoi je pense à ça. Fait que là, je l'ai devant moi mes notes de mes rêves, là. Si je peux vous dire des petits extraits. Le 10 juin, j'ai écrit. Puis là, quand t'écris ton rêve, là, t'écris tout croche. Ouais, ça, c'est vraiment Non, nice. t'écris parce que t'essaies de t'en T'écris- rappeler. ouais, parce que t'écris 2 minutes pour après, toi, tu t'en genre. rappelles Ouais, plus. t'écris Je pour pense pas toi, qu'un jour là, tu vas lire fais ça pas dans un podcast. Non, non, c'est ça. Tu fais pas des belles phrases. Fait que, OK. Une petite maison en bois où la famille n'a pas d'argent. Je dessinais l'histoire. Tu sais, c'est quoi ça veut dire, ça? Le père de famille meurt dans l'eau quand il saute, car il a sauté sous une hélice. Le fils joue au basket et la petite fille se maquille. Il maquillait mal, avec concealer trop foncé. What the fuck? Il manquait d'argent, alors j'ai laissé 10 $ et le jeune homme est sorti. Bon, ça veut rien dire, OK? Fait que là, je suis comme, OK. Le comme 11 juin, le lendemain, le 11 juin, on était dans une immense grotte et avant, dans un bus, on devait aller chercher quelque chose vers la fin pour un vieux monsieur, mais il avait mal car il rampait. Il devait en fait aller porter quelque chose et je demandais un carrosse pour l'aider. Je lui ai donné à boire, à manger, des jujubes pour qu'il tienne bon. Pourquoi des jujubes? Je sais pas. ouais. Ok, mais clairement, tu veux genre aider tout le Là, monde. j'avais peur qu'il meure. Juste avant, j'étais dans un bus avec mon ami du secondaire. On jasait dans l'autobus. En tout cas, là, ça continue, OK? Et c'est toutes des affaires par rapport à un monsieur qui meurt. C'est mon père, là, genre. c'est juste ça. Que tu veux les comme. L'aider, genre, lui donner de l'argent, ou genre, tu sais. C'est ça. Genre, je veux juste, comme, aider un monsieur pour pas qu'il meure. C'est genre ça, toutes mes fucking rêves. Là, Hey, on est, c'est j'ai comme, fou. OK, j'arrête de les noter, là, j'ai compris l'histoire. Ouais. Fait que, genre, tu sais, il y avait de quoi à débloquer, comme, puis... Mais au début, tu sais, je vous raconte ça, puis vous faites pas le parallèle, mais à un moment donné, Ouais, moi, c'est je l'ai vrai. fait moi-même, puis là, Ok. vous faites, OK, ouais, ça fait 2 fois qu'elle nomme un vieux monsieur qui meurt. Fait Puis qu'il faut il y a vraiment comme vous faire... un Ouais. sens à tout Ouais. ça. Ah, Mais c'est vrai que c'est ça qui est le fun quand tu c'est notes vrai. tes rêves. Mais c'est que sur le coup, après ça, tu l'oublies ton rêve. Ouais. Mais quand t'es notes, après ça, tu peux voir des liens entre tous tes rêves. Fait que ça, Mais c'est cool. avant, même, je faisais des dessins à côté de mon texte pour être sûre que je me rappelle. Puis, tu sais, là, ces rêves-là, là, je m'en rappelle tellement que je me rappelle qu'est-ce que je voyais, la terre Ah était ouais. quelle couleur, le carrosse, Ah ouais. qu'est-ce que je demandais. C'est comme un film que tu te Ouais, repasses. vraiment. Alors qu'un autre. Comme si tu l'avais film, vécu un pour de autre vrai. rêve. Ouais. Comme si c'était hier, genre, C'est tu te ça. racontais ta journée d'hier. C'est ça.
C'est vraiment Oh my spécial. God. Ouais. OK, ben, c'était vraiment intéressant, là, tout ce qu'on Ouais. a parlé aujourd'hui. Ouais, Puis je pourrais ouais. honnêtement continuer pendant Ouais. encore des Ouais, moi heures. aussi, je regarde là, je suis comme, oups, on est Ouais. dépassé. C'est ça. Mais fait je savais que ça allait arriver. Ouais. Fait que Mais on là-dessus- pourrait tellement en parler pendant longtemps. Là, c'est tellement un sujet passionnant. Je pense que vous aimez ça Ouais. aussi, ce sujet-là. Fait que c'est facile Ben, de c'est ça, c'est ça. s'éterniser. Là. Ouais. Puis il y a tellement de livres aussi là-dessus, en tout cas. Fait que, Ouais, on n'en ferait Ouais. jamais le tour en une heure, ni en une ouais. vie. Fait que là-dessus, on va conclure sur notre petit segment de questions en rafale / spelling the tea. Yes. Fait que dans ce sujet, c'est comme plus Là, j'en ai. difficile de faire des trucs de spill the tea. Ouais, je mais veux non, que mais t'en là, achètes. on dirait que ça m'est venu à l'idée, là, qu'il y ait des genres de this or that, là, ou comme, je sais pas, exemple, première question. Si vous aviez comme un domaine à vous améliorer ou quelque chose que vous voudriez être vraiment bon, comme, qu'est-ce que vous choisiriez? Tout Que domaine vous avez pas, confondu? ouais, Ou tout domaine professionnel? confondu, pas là, genre, tu sais, mettons là, ce que tu sais que t'es déjà bonne, pas ça, mais quelque chose d'autre, de quoi que tu voudrais comme, tu sais, mettons moi, ça serait genre apprendre le piano, j'aimerais ça être fucking bonne. OK, Piano. ben là, j'en ai parlé en plus tantôt. J'aimerais ça être fucking bonne en danse. J'aime ça Ah chanter. ouais? Hey, c'est vraiment bizarre. Non, mais Non, on mais avait vrai. chanté. Genre, Non, ça va mais tellement genre, être le mais fun. moi, j'ai quand même une voix, genre, correcte, mais j'ai jamais, comme, fait de cours de chant ou whatever. C'est ça. Mais j'aimerais vraiment ça, c'est vraiment drôle que je pose cette question-là, mais de faire, genre, des jams un peu. Tu sais, moi, que mes colocs, des fois, on faisait ça dans le temps, genre, ils jouaient beaucoup de guitare, puis on était comme en gang, puis tout, puis on chantait, puis comme, j'aimerais vraiment ça, genre, me laisser aller là-dedans, genre, avoir, genre, mais pas un groupe, mais comme, tu sais, genre, pour moi, je On pense se que prend ça un band, tu danses, tu chantes les cheveux. Love that for us. Oh my god! Sérieux, ça serait insane. Non, pour vrai, je te dis, genre, je trouve que c'est vraiment libérateur, puis c'est le fun de la musique, c'est rassembleur aussi, puis j'aimerais ça. Mais c'est comme quelque chose qui, pas qui me gêne, mais on dirait que comme j'ai tellement jamais exploré ça que, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai, on dirait que comme, tu sais, des fois, je check du monde qui chante, puis je suis comme, ah, ça a l'air le fun. Genre, tu sais, comme tu. L'émotion, Ouais, tu genre, l'émotion de ouais. sortir comme de cette manière-là. Je suis genre, c'est vrai que ça doit être nice, le chant. Ouais. Moi, je chante comme une merde aussi, là. Fait que je suis comme, Mais c'est le fun de le faire, même ça, si ça t'étais travaille. moins bonne. Ouais. C'est juste, genre, le but, je pense que la raison qu'on a choisi, qu'est-ce que, tu sais, c'est le domaine-là où c'est, peu importe C'est comment on tout l'appelle, là. artistique, ouais. C'est artistique, ouais, mais c'est quelque chose qui, sûrement, qui nous procure du bien quand on le fait à petite échelle. Vraiment, ça c'est vrai. Genre, quand Ouais. je chante dans mon auto, je me sens bien, là. Je trouve ça C'est hot. ça. C'est vrai, je trouve ça cool. C'est hot! C'est Puis, vraiment ok, une bonne question, ouais. sérieux, ça m'a pris au Là, nez pour une vrai. autre question. Si vous aviez le choix entre, justement, être bonne dans quelque chose à 100% ou plein de petits domaines à genre 20%, qu'est-ce que vous préférez? Connaître un peu de tout, genre, puis tu sais, ou connaître l'un un ou domaine, puis l'autre. être, genre, the leader dans ce domaine-là. C'est l'un ou l'autre. Ouais. All the way à 100%. Ouais. Ouais, je pense C'est qu'on sûr. avec, ouais. Le focus, c'est en fait la chose la plus importante. Histoire rapide, là, Warren Buffett et Bill Gates, qui sont deux grands hommes, là, qui étaient plus jeunes, en fait, le père de Bill Gates a fait faire un exercice à des gens qui avaient eu du succès et tout. Il était quand même plus vieux aussi. Puis il leur avait demandé d'écrire sur un petit bout de papier un mot auquel ils dédiaient leur succès. Puis les deux, Warren Buffett et Bill Gates, ont écrit le même mot sans même se dire, puis ce mot-là, c'était focus. Et c'est de dire que lui, Warren Buffett, était vraiment focusé sur Exceller l'investissement. dans Et Bill Gates était vraiment dans les softwares. Fait qu'eux autres, ils disaient vraiment, là, tu choisis une discipline, puis tu deviens le meilleur dans cette discipline-là. Puis en faisant ça, tu vas automatiquement même développer d'autres talents on the side. Mais oui. Mais si tu choisis une chose, c'est vraiment le best parce qu'après ça, tu peux t'épanouir là-dedans. Tu sais, honnêtement, j'ai le Sinon, feeling tu que peux même t'épanouir autant 20%. toi que moi, que toi, whatever, je pense qu'on aurait toutes pu être bonnes dans certains domaines, tu sais. C'est pas comme ça, c'était mon domaine. Oui, c'est la chose qui me passionne le plus, mais on en choisit un, puis on essaye d'exceller, de le pousser. Mais c'est une bonne question. Puis moi, je dirais all the way, Ouais, moi aussi. le 100%. Dans ma même ordre Ouais, d'idée. totalement d'accord. Puis, dernière question. Quels réseaux sociaux vous aboliriez? Tu sais, qu'on enlèverait là. Ouais. Qu'on destroy demain matin. Ouais. Ah, oh my god, c'est tough. Genre, je pourrais pas dire Donc, YouTube. nous, je trouve quand ça on mène destroy trop. genre pour le monde entier ou que nous, on arrête d'utiliser? Pour genre? le Non, bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, Snapchat. je te destroy. Ah ouais? Ah ouais, moi, je C'est- sais jamais Snapchat. Moi, Ben, j'irais c'est ça, je TikTok. l'utilise pas, justement. Ok. Mais justement, tu veux pas Ok. enlever quelque chose que tu n'utilises pas? Ben ouais, non. Ben non, mais je Mais trouve moi, ça pas je dirais- tant pertinent. Ben tu sais, dans le Ouais. sens que comme tu peux chatter en privé avec des amis, mais c'est juste que toutes les autres applications offrent ce feature-là. Fait que comme, on dirait que je trouve que le feature de comme destroy une photo Ouais. après comme 8 secondes, Ben, je trouve en pas même ça tant temps- bénéfique pour la société en général. Ouais. Contrairement, mettons, YouTube, je trouve que ça apporte quelque chose de Ouais. positif. Instagram, tu sais, malgré qu'il y a quand même un côté addictif qui est nuisible, il y a quand Ouais. même aussi du positif au travers de tout ça. Je pense que ça amène, tu sais, quand même du positif d'une certaine manière. Puis Mais si on revient un peu sur ce qu'on disait sur les médias sociaux tantôt, tu sais, par rapport à l'attention, moi, je dirais que Snapchat, si on parle d'un bien humanitaire, je pense que Snapchat, on s'en fout. C'est de la communication entre les personnes. Fait que Ouais, ça, pour moi, on c'est s'en ça. fout. Mais moi, j'abolirais à 100% TikTok parce Moi que je trouve aussi. que Ouais.
le média social qui gobe le plus de notre attention et qui peut nous faire perdre. C'est vraiment une belle machine confectionnée pour soucier notre attention. Ouais, quand on regarde tout ce que les réseaux sociaux ont de néfaste, on dirait que TikTok a tout pris ça puis les a mis comme si c'était chill. Exactement. Des petites vidéos de 15-30 secondes qui défilent vite comme ça puis qui parlent de n'importe quel sujet. Je pense aussi, tu sais, toute l'organisation qui est derrière TikTok puis le fait comment que, tu sais, c'est un peu, c'est contrôlé aussi par la Chine puis genre, tu sais, c'est tout un peu douteux, là. Fait que, tu sais, définitivement, c'est vrai de données puis tout ça, mais si c'est pour un bien de l'humanité, moi je pense qu'on devrait diminuer. Puis en plus, TikTok, c'est vraiment pas axé sur la communication entre les personnes. C'est vraiment juste genre, c'est juste axé sur le fait de comme créer des vidéos puis comme que ça pogne puis que ça soit viral. Exactement. Ça peut être viral facilement aussi là. Fait que j'irais avec celle-là. Je suis d'accord. Fait que c'est pas mal ça qui conclut notre sujet d'aujourd'hui. Merci d'être venue, Laurence. C'était vraiment intéressant, puis t'as vraiment apporté des connaissances super intéressantes. Vraiment pertinentes. Je repars d'ici, là, on dirait après, j'ai envie de lire plein de livres, puis de comme, me mettre à méditer, puis à faire plein de trucs. J'ai hâte. Fait que si jamais il y a des personnes qui veulent te suivre, c'est où qu'on peut te retrouver? Ouais, ben c'est sûr sur Instagram, Laurence Lévesque barre en bas. Sinon sur YouTube, vous pouvez écrire Laurence Lévesque métaphysique. C'est là-dessus que je poste du contenu gratuit. J'aime ça partager tous ces concepts-là qu'on a jasés. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, whatever, j'aime ça le partager. Puis sinon, c'est pas mal ça pour contact en DM, whatever. J'ai mon numéro de téléphone aussi pour le coaching dans ma bio. Mais sinon, n'hésitez jamais à me contacter, peu importe ce qu'il y a. Super. Bon, merci beaucoup, Colin. Les filles, c'est super le fun. Merci. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye. Merci.